Angoisse totale, que j'aime ton angoisse totale. Ah non. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Ici le podcast du kiff de la digression de mademoiselle.com. Je suis avec la brigade du kiff au complet. Ouais. Pour ce 712e épisode. Exactement. De Laisse-moi kiffer, qui est un podcast qu'on aime bien faire. C'est un peu le meilleur moment de la semaine. Voilà, on va pas se mentir. Et on surtout était... pour vous les auditeurs. Et auditrices. Ok, super, merci. On voit que t'es content d'être avec nous, Cédric. Oui. Et du coup, la dernière fois, on n'était pas là parce que. Qu'est-ce que ça fait? Il a pris Monsieur Chaussette. Oh non. La dernière fois, on n'était pas là parce que Monsieur Chaussette a pris le dessus de Cédric et qu'on a dû l'emmener dans un endroit safe, pour le tuer. Sans enregistreur. Non, j'avais un bout de verre dans le pied. Vous pouvez le savoir si vous avez écouté l'épisode 35. Je vais pas répéter les choses. Voilà, ce qui fait que on n'a pas enregistré la soirée qui fait. Désolé, pardon. À cause de Gérald. Nous sommes de retour. Oui, Gérald n'est plus dans mon pied, donc ça va mieux. une pisse. Je voudrais préciser avant de commencer cet épisode qu'on a mis en vente les places pour LMK à la nouvelle scène le 30 mars et que une heure et demie plus tard il y avait plus de place. Merci tout le monde qui a pris des places, vous êtes les best. C'est clair, merci. Surtout qu'on sait que vous venez pour la brigade du kiff. Mais dans ta face, Fabrice Florent. Il est possible que je connaisse une personne qui est peut-être de mes amis qui a dit j'ai pas envie d'écouter les autres, je viens que pour Mimi et sa team, c'est la meilleure. Je lui ai dit non. Il est possible. Il va se faire casser la gueule par Louise et il le sait s'il écoute ce podcast. Il a aussi dit qu'il viendra au Pom-Pom Girl pour me foutre la honte, donc écoute, j'ai hâte d'être le 30 mars. Oui. Tu fais des pom-pom girls? Quoi? Il viendra en Pom-Pom Girl. Ah, lui, il vient en pom-pom girl. Qui aura hâte de te voir en Pom-Pom Girl. J'étais là, what? J'aurais pas spoilé si j'avais un si beau projet. Mais venez, on s'habille tous en cheerleader, même Cédric surtout. Mais j'ai pas de tenue enfin. Moi j'en ai pour toi, Mimi. Okay. T'as des tenues de cheerleader non, en que stock. d'infirmière salope. Tu le sais très bien, Cédric, je t'ai montré les photos. C'était des belles photos. Je m'en souviens pas. J'ai fait un blackout. Je crois que tu les as montrées à Monsieur Chaussette. Elles étaient très jolies. Allez, commençons, laisse-moi kiffer, il y a un moment donné. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? On fait les commentaires des gens sur Internet qui sont sympas, c'était super. Oh là là, ça va être chiant. Ouais, je sais. Je chante tout ce que je fais. Alors, il y a Marion sur YouTube qui dit, au début, je pensais que le festival, c'était un monsieur qui s'appelait Gérard, mais... Voilà. C'est ça ma Festival surprise? de Gérard, mais... Non. C'est pas ça ta surprise. Je m'ai dit elle avait une surprise pour moi. Du coup, dès qu'elle va dire un truc, je vais dire c'est ça. J'espère qu'il y a Naël caché derrière une porte qui va popper à un moment. Naël caché derrière une porte. Est-ce que je fais la surprise maintenant comme ça elle va pas me saouler pendant 2h30? Alors. Fais-la quand tu veux. Non mais c'est maintenant la surprise. De toute manière c'est dans les commentaires. Vous connaissez Anaïs MBN? Oui. Ouais, elle était là dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer. Oui. Attendez, je vais retrouver cette chose. Merde. Ça va vous sinon? Suspense. Ouais, bien. Je te coupe. Ah, c'est pas que c'est pas intéressant, mais je te coupe comme ça, je cale. C'est pas vraiment un commentaire, mais je suis très contente car il y a plein de gens qui, après que j'en ai parlé dans Laisse-moi kiffer, ont écouté Game of Roll, le podcast de jeux de rôle, et sont venus me dire oh là là, c'est trop bien, j'ai tout bingé, maintenant j'attends trop les nouveaux épisodes et tout. Donc je suis très contente d'avoir répandu la bonne parole et que ce podcast ait le succès qu'il mérite. Et j'ai mes entrées auprès de Fibre Tigre, le maître du jeu et créateur de ce podcast, qui est très content, notamment car ça a permis à plein de meufs de découvrir et au podcast d'avoir une audience un peu plus mixte, donc il est ravi. Donc merci à tous et toutes. Et d'ailleurs, je m'avoir fait rebondis confiance. pour souhaiter un bon anniversaire aux 5 ans de Out There, un jeu vidéo de Fibre Tigre, qui est donc un petit jeu vidéo. Un petit jeu vidéo, donc on est perdu dans l'espace avec un vaisseau qui marche pas et puis il faut le réparer, c'est addictif, c'est génial. On va les couilles. Jouer Out There, ça a 5 ans. Bon anniversaire Out There. Bon anniversaère Out There. Kalindi, elle voulait dire un truc. Non mais moi je voulais déjà merci Fibre Tigre pour ce jeu vidéo. Elle mange une chips en même temps. En mangeant une chip. Alors le crunch? Mais aussi tu sauras que mon mec a écouté aussi l'épisode où tu parlais de le podcast de David Tennant. Il m'a dit putain c'est la meilleure chose et tout, et du coup il est à fond et tout, décidément mais tu es ouais. blablabla. C'est notre clair. maîtresse. Tu es une blablabla. J'ai peur.
Tu vois, voilà, il faut définir des, En fait, je vais juste ranger des les nouveaux chips termes parce que sinon je vais Et jamais oui. réussir à faire ce podcast. Podcast et chips ne sont pas conciliables. Non, je suis c'est désolée. C'est clair. On a mangé Lay's, les gaufrettes au n'hésitez comté pas à avant. nous sponsoriser. Oui, Lay's. Allô, Lay's. Faites des chips qui crunchent pas et sponsorisez Mais moi, je comprends toujours pas pourquoi on n'est pas sponsorisé par une marque qui fait des pistaches en fait. J'y pensais l'autre jour, mais genre Ben Ben oui. Nuts, je sais pas s'ils font des pistaches, tu vois, mais ils font Ouais, des ils font nuts. des nuts. Donc ils font forcément des. J'aime bien tes vénères en mode je sais pas s'ils font des pistaches, des nuts, Ah, peut-être merde. qu'ils font des bennes. Ah, 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 ah. Du coup, Tu es la c'est quoi honte de la la France, surprise Cédric. Loulou, c'est quoi la Ouais. surprise Ok, la surprise. Yes, c'est un jingle, ma vie de bolos. Non, Pas. c'est pas un jingle. C'est une chanson de complète. Anaïs MBN qui s'appelle Ma vie de bolos. Non, Trop bien, Voilà. putain. Elle est On en train- l'adore. c'est la Et bande ça rend- originale de ta vie, Kalindi. Quel fils de pute. Ça rentre Laisse ma tellement maman tranquille, elle est très respectable. Elle fait une très bonne chouchouka. Voilà, je vous la remets parce qu'elle dit Ma vie de bolos, moi j'y tiens. Oh là là. En fait, j'avais pas compris la première fois, c'est pour ça que j'étais là. Pourquoi Mais c'est elle me sur sentait bien. Parce que je comprenais C'était Giscard la d'Estaing. perdu. Enfin, je comprenais plein. Ma vie de bolos, Giscard d'Estaing. Est-ce qu'on pourra passer l'intégrale le 30 mars ou est-ce que c'est tout soon? Bah écoute, je sais pas parce qu'elle m'a envoyé une vidéo où elle prépare la sa go, elle chanson, fait un tu clip, vois. quoi. Donc j'imagine qu'elle va faire un clip, j'espère qu'on sera dedans. Non parce mais MBN, par pitié, laisse-nous la passer le 30. Oh là là, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Magne-toi le cul. J'espère qu'on la passera à chaque grosse En tête. vrai, à chaque fois, Oh, MBN, ça j'espère. me fait penser aux petits gâteaux et aussi aux jeux de société MB. Et du coup, ça me rend gourmand quand j'entends son. J'ai envie de manger des gâteaux quand j'entends MBN. Anaïs, tu Il veut manger ton gâteau, Anaïs. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Biscuit. Ta langue de chat. Putain. J'ai chaud. Bah comment enchaîner avec ça? Un autre commentaire? Moi, j'ai au hasard bougé 5 fruits et légumes par jour. Ne mangez pas trop gras, ni salé, ni sucré. Ok. Faut faire les- Ouais. Bon bah voilà. Vous Ta n'avez gueule, pas entendu, moi-même, chers ta gueule, auditeurs et Cédric. auditrices, il vient de me dire ta gueule. Moi, je me suis dit ta ta gueule à lui-même. moi-même. Ah, ok. C'est son côté Tyler Durden, tu sais, il est partagé hein, dans sa vie. Bien ta gueule, Cédric. Attendez, je vais baisser sa voix. Ok, Oui, il y a d'autres commentaires. Ah oui, qu'est-ce que t'as ramené, Cédric, qui fait ce bruit? C'est mon ami Grumly. C'est l'ours Grumly qu'on a eu. Mais je sais pas, ça fait genre 7 mois que ce truc-là. Mais il s'appelle vraiment Grumly? Il a une bouche d'anus quand même. Un petit G ici. Non, il a une Mais bouche c'est un d'anus. truc ultra rétro en fait, c'est genre une peluche des années 90. Il y avait des pubs à l'époque où genre tu voyais le téléphone qui sonnait et Grumly il faisait comme ça. Et la pub Ah, donc- elle disait Grumly c'est aussi l'ours qui répond au téléphone. Et t'avais que des situations absurdes comme ça. Mais du coup, c'est voulu qu'il fasse ce bruit. Je croyais qu'on était sur un bail de pile qui marche plus, tu sais, comme les Furby Ah quand ouais, ils parlent au c'est ralenti. voulu, là, le bruit de mec qui vomit en fin de soirée. Ouais, c'est voulu. Il y a que toi qui C'est vomis un comme ça, Cédric. Mais parce que je vomis mignon. On dirait plutôt Je un vomis cochon. mignon. Je vomis. Il y a quoi comme commentaire, Louis s'il te Ouais, plaît ok, dernier commentaire. De cette boucle. Dernier commentaire. Aurélien sur YouTube qui dit: le titre de ma future thèse de doctorat, le crunch des aliments qui font crunch est-il toujours le même? Tu as lancé des vocations, Cédric? Mais j'en suis sûr. Mais c'est une La bonne marque du talent. Eh oui. Mais il y a plein de gens dehors qui pensent comme moi que les choses évidentes. Dehors au Burning Man. Dehors, en dehors de cette pièce. qui pensent que les choses évidentes ne sont pas d'évidence. Quoi? Je sais pas. Je sais pas ce que je raconte. Enlevez-moi. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast qui Ouais. fait de la digression et peut-être parfois du kiff. Et de la discrétion. Selon l'auditrice. Mais tout à fait. C'est l'heure du jingle des Ah, moi, mini-kifs. moi, j'avais un commentaire qui disait que Ah. Monsieur Chaussette ça lui manquait beaucoup. Alors merci. Le mec, il est en train de préparer son 30 mars, je le déteste. Lulu 2408. C'est toi, Lulu Très beau 2408. Cédric, juste une message, car on s'en fout, pour te dire que nanana, mais surtout Monsieur Chaussette qui me manque beaucoup, bisous. Eh bien, écoute, Monsieur Chaussette,
manque à tout le monde et il reviendra un jour. Tu sais, on dirait la fin d'un Marvel, genre Monsieur Chaussette reviendra. Non. Très bel antagoniste. Voilà, c'était cool, super. Mais Allez. moi, j'ai eu un commentaire dans la vraie vie. L'autre jour, on était. Un commentaire dans la vraie vie, donc une discussion, non? Ouais, une discussion, sur Laisse-moi kiffer avec un auditeur, bien sûr. Mais et c'était au Est-ce que c'est Naël? Ça compte pas. Avec un auditeur de type qui vit chez moi? Non, pas du tout. Un auditeur de type que j'ai rencontré pendant le Grand One Bad Show. Et il est venu me voir, il me fait « Ah, salut Candy, je voulais te dire, je t'adore, mais aussi, il y a plein de moments où tu m'exaspères, je peux pas te blairer. » J'étais là « Ouais, génial, cool, eh bien, merci pour ton honnêteté. » En même temps, c'est très toi. Mais meuf, mais c'est vrai, mais toi, moi aussi, je pourrais te dire ça tous les jours. Cool. Elle est adorable, mais elle est vraie. Chouette. Bon, le jingle des mini-kifs. Bon, bah, on parle de kiff donc. Ouais, donc du coup, c'est l'heure de jingle des mini-kifs. Maintenant. Par l'ours Grumly. Pas de panique à bord, le kiff et la pistache d'abord. Pas de panique à bord, les petits kiffs sont là. Cool, merci. Est-ce qu'on en a reçu beaucoup des nouveaux? Je sais pas, j'ai pas regardé mes mails. Probablement. Merci Louise. Voilà. Je veux faire les deux réponses en mode ouais, plein ou oh non, pas trop, envoyez vos jingles. Appuyez Ça, sur tu choisis. info. Potentiellement. Allez. Oh là là, Qui je trouve que ça va commence? être insupportable le 30 Mimi. mars. On va Allez, tout moi le temps je dire commence. potentiellement. Alors, mon mini-kiff est une série télé Oui. que j'ai bingé en un samedi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un week-end à vraiment rien branler et du coup j'étais ravie d'être Titre. toute seule dans mon lit en pyjama à 10h30 du mat avec mon café, c'est-à-dire je me suis levée, j'ai fait du café, j'ai bu mon café, je suis revenue dans mon lit, j'étais là, yes, meilleur samedi, avec mon ordi et je me suis dit j'ai envie de regarder une série télé bien car j'étais en train de regarder une autre série télé qui était pas bien et j'avais aucune envie de la continuer. C'était peut-être Umbrella Academy. Bon, et du coup, je me suis dit, tiens, il y a une série dont tout le monde parlait il y a quelques mois en disant que c'était la meilleure série du moment. La saison 1 est finie, c'est renouvelé, donc je vais pas me faire avoir et adorer un truc qui va être annulé. Donc let's go, je regarde. Ça s'appelle Killing Eve et c'est disponible en France sur MyCanal. Et c'est une série avec Sandra Oh de Grey's Anatomy. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Et une petite meuf qui s'appelle Jodie Comer. Et j'ai mis très longtemps à la reconnaître. En fait, elle jouait dans My Mad Fat Diary, qui est une excellente série britannique sur une ado en surpoids. C'est genre la meilleure série british du monde, franchement, Ouais. regardez. Et donc Jodie Comer, elle jouait sa meilleure pote, qui était fit et un peu populaire et tout. Et du coup, c'était un peu genre sa meilleure pote, mais il y avait un peu des bails de rivalité, blabla. Et donc, Killing Eve, de quoi ça parle? C'est et c'est aussi la série d'une meuf qui s'appelle Phoebe Waller-Bridge et qui est la créatrice de Fleabag. Et il me semble que peut-être Fab a parlé de Fleabag dans la ça team me sucré-salé. Fleabag qui aura droit d'ailleurs à une version sur Canal+ dans un mois, je crois. Et Alors, avec Camille Cotin. Tout à fait. Ah voilà, c'est une série britannique mais qui va être adaptée en France avec Camille Cotin. Donc cette go, elle a fait Fleabag saison 1, il y aura aussi Fleabag saison 2 et là elle a fait Killing Eve qui est l'adaptation d'un bouquin. Donc l'héroïne elle s'appelle Eve, c'est Sandra Oh, donc c'est une cadra qui vit à Londres avec son mari et elle bosse dans le bureau des renseignements britanniques, donc un peu un truc de renseignements généraux sur les terroristes, les gens qui tuent des gens, etc. Et il y a un meurtre assez mystérieux, et elle a une théorie depuis un moment qui est qu'il y a plusieurs meurtres inexpliqués de personnes qui étaient toujours un peu en vue et tout, qui, selon elle, sont commis par la même personne, et cette personne serait une femme parce qu'elle a étudié la criminologie, elle est là, c'est sûr, c'est un modus operandi de femme, et selon la personnalité des personnes tuées, genre il y en a, ils auraient jamais laissé un homme les approcher, donc c'est sûr que c'est une femme. Et en gros, son patron, il lui dit « Non, je pense que t'as tort, d'ailleurs, t'es licenciée. » Et elle fait « Ah, bon, très bien. » Donc, un peu le seum. Et là, elle se fait... Donc ça, c'est épisode 1, je ne vous spoil rien. Elle se fait récupérer par une meuf ultra forte du MI5. Non, ok. Donc, un peu le truc Les de James services Bond. secrets. Voilà, les services secrets. Qui dit en fait, je suis d'accord avec ta théorie et ça fait longtemps qu'on se dit qu'il y a peut-être une tueuse professionnelle, donc une tueuse à gages, qui a pas vraiment de signature, donc on n'arrive pas à la repérer, mais il y a trop de cas qui commencent à se ressembler, donc on pense que c'est elle, et du coup ton boulot ça va être d'enquêter dessus et d'essayer de retracer le plus possible les points communs entre ces meurtres pour valider la théorie comme quoi c'est effectivement la même personne, c'est effectivement une tueuse, et comme ça on peut enquêter et essayer de savoir qui la paye, parce que c'est pas... Enfin, il n'y a pas de pattern clair entre tous les gens tués, quoi. Et du coup, cette tueuse, en fait, on la voit dès le début, c'est elle qui est jouée par Jodie Comer, donc c'est une jeune meuf qui est complètement zinzin, genre vraiment elle aime trop tuer des gens, genre elle aime vraiment trop ça, elle se fait kiffer, elle fait des mises en scène nani nana, elle aime trop regarder quand genre la vie elle quitte les yeux des gens, elle est là regarde-moi quand tu meurs et tout,
Elle fait super flipper. Zarzou. Oui. Queen Camille adore. Ah, on l'adore, mais en même temps, elle est genre bizarrement magnétique et un peu. Enfin, t'as un peu l'impression que la go, elle rentre dans une pièce, elle peut tuer qui elle veut ou elle peut pécho qui elle veut, quoi. Elle est très. Elle a une présence. Eros et Thanatos sont tellement proches. Je te déteste. Et du coup, la saison, c'est un jeu du chat et de la souris entre Yves qui va enquêter dans son équipe secrète là sur cette meuf et cette meuf. Un personnage qui s'appelle Yves comme Yves Le Coq. Je veux pas l'appeler Eve. Putain, j'ai l'impression que c'est le bon détective Yves. Le plus célèbre des Yves. Si vous n'avez pas la référence, Voilà. C'est peut-être que vous Expliquez Yves Lecoq pour les personnes qui ont moins de 42 ans, Cédric. Le mec qui faisait la voix de PPDA, de Guignol de l'info. Explique Et pas que. les guignols de Qui en faisait Et moult pas moult. que, il en faisait pas mal Guignol les de personnes. l'info, vous vous Oui, souvenez il de la faisait Jacques télévision? la petite boîte dans le salon là qui fait le bruit de la lumière. Donc vas-y, Eve. Non, pas Eve, Yves. Ok, on continue Yves. avec Yves. Donc elle devient de plus en plus obsédée par cette tueuse et leurs chemins se croisent de plus en plus. Et en parallèle, on suit la tueuse qui est de plus en plus incontrôlable et même les gens qui la gèrent, ils sont là. Peut-être qu'on en a marre de la gérer parce qu'elle. Ok, elle tue les gens qu'on lui dit de tuer, mais on lui dit aussi de le faire discrètement. Et elle est pas discrète la meuf. Genre à un moment, il lui dit ouais, va tuer telle personne, il faut que ça ait l'air d'un suicide. Et la go, elle tue 5 personnes autour, elle lui tranche la gorge et tout. Et le mec, il est là. Donc la théorie c'est quoi? Elle s'est tranchée la gorge toute seule, comment ça se passe? Tout le monde sait que c'est un meurtre. Elle fait oh zut, j'ai fait ça, tant pis, tu veux pas du champagne? Et il fait ah t'es relou. Voilà, et du coup, donc j'ai bouffé la saison 1 en un jour, c'était très bien. Et c'était hyper haletant, genre vraiment à chaque épisode j'étais là. Hyper haletant. Oui. Oh bah. C'est la pire personne. Enfin vraiment j'arrêtais de respirer, j'étais là mon dieu qu'est-ce qui va se passer et tout. Et en plus t'as peur parce que du coup la tueuse qui s'appelle Villanelle, enfin c'est son nom de scène, elle se rend vite compte qu'il y a cette meuf qui a ses trousses et donc le jeu du chat et de la souris c'est qu'elle aussi elle la chasse et elle devient aussi obsédée par elle et du coup donc c'est les deux femmes qui sont un peu obsédées l'une par l'autre et du coup t'es un peu en mode meuf si la tueuse elle te connaît et qu'elle sait où t'habites et t'as un mari et tout, enfin c'est chaud pour ta vie, tu devrais peut-être être un peu inquiète et en parler à des gens, ok. Et en fait ce qui est cool c'est que c'est une série où il y a quasiment que des meufs. Puisque donc l'héroïne c'est une meuf, la tueuse c'est une meuf, la chef de l'héroïne c'est une meuf, une de ses adjointes c'est une meuf, et en fait les personnages masculins c'est pas qu'il y a pas de personnages masculins importants, mais ils ont quand même beaucoup moins de relief que les meufs, et ils ont des rôles assez genre t'as le mec qui est le gars qui donne à Villanelle les personnes qu'elle doit tuer et qui essaye de la gérer, bon c'est son rôle quoi, il met un peu de temps à être développé parce qu'il a plus un rôle dans la narration qu'un rôle. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Tu couperas ce Si, non, on comprend, qu'on a des grandes lignes. C'est plus un outil scénaristique qu'une vraie personne au début. Et il y a même des épisodes entiers où t'as que des meufs et t'as genre un gars et le gars il se fait buter minute 29 et t'es là vraiment on s'en battait les couilles qu'un gars, donc c'est tant mieux, il était chiant. Et donc c'est pas une série misandre bien sûr, mais c'est intéressant de voir autant de personnages féminins différents. Et je sais que dans Fleabag, donc l'autre série de la créatrice, l'héroïne c'était aussi une meuf et c'était pas une meuf très, très pure et très sympa, mais en fait je pense qu'elle est plutôt douée pour mettre en scène des personnages féminins complexes avec, bon j'allais dire avec des défauts, alors bon tuer des gens c'est pas un défaut, mais en tout cas avec des parts d'ombre. Je pense que c'est considéré comme un défaut par la loi de tuer des gens. Oui, on peut dire ouais, dans tes défauts sur un site de rencontre, je tue des gens. Sur ton casier judiciaire ou globalement aux yeux de la société, c'est pas moyen dans qualité. comme. Okay. C'est pas. Ouais. Voilà, elle est totalement C'est le premier Doug, Cédric. Premier degré. Ah, vous aimez pas premier sérieux? Doug? Non. Qu'est-ce que t'en penses, Grumly? Moi j'adore. Il aime pas. J'arrête pas de dire bah alors Jean-Mich premier Doug. Vous aimez pas? C'est horrible. Bon, je cassais l'ambiance avec cette vanne. Bienvenue avec moi chez les personnes vieilles. Donc bref, voilà, c'est cool. En fait, c'est un peu une série à la... Bon, ça a été comparé à Jason Bourne ou des trucs comme ça, ou un peu Sherlock qui est assez obsédé par Moriarty, son ennemi et tout. Sauf que c'est des meufs. Et en fait, c'est possible de faire ça avec des meufs. Et qu'il y ait aussi un bail un peu de tension sexuelle, parce que Villanelle, clairement, elle est pansexuelle as fuck. Enfin, tout ce qui... Elle veut niquer des gens, elle nique des gens, mais elle s'en fout vraiment de leur genre. Et du coup, il y a aussi ce bail de tension un peu érotique, parce que Eros et Thanatos... Elles sont tellement proches. Et en fait, c'est complètement possible de faire ça avec des personnages féminins, mais c'est encore rare. Donc, je suis contente que Killing Eve existe. Et ouais, donc il y a la saison 1 sur MyCanal en France et la saison 2 qui commence le 7 avril aux États-Unis. Donc j'ai hâte. Et je suis très contente du coup d'avoir bingé ça début mars parce que j'ai que un mois à attendre. C'est bien 7 avril, wesh.
Mais cet avril, attends, c'est dans un mois après, il y a Game of Thrones. Après, oui. tu vas Ouais. Non, mais c'est genre, il y a un épisode le 7 avril, tu vois. Ok. Mais du coup, oui, dans ma vie, je vais avoir Game of Thrones et Killing Eve à regarder. Et un autre truc, mais je sais plus quoi. Ah oui, le 1er avril, il y a le truc de Jordan Peele. Twilight Zone. Ah ouais. Avril, mai, je vais Ça avoir va un être printemps bien. riche en séries, donc je vous en reparlerai dans Laisse-moi kiffer. Mais voilà, mon petit kiff, c'était Killing Eve, et c'est cool, et je suis contente d'avoir enfin écouté les gens qui disaient que c'était bien, car ils avaient raison. Merci, J'en profite pour dire que Killing Eve, ça avait été présenté l'année dernière au festival Cannes Série et que Cannes Série a la saison 2 qui débute bientôt, là, en avril, du 5 au 10 avril. Enfin, pas la saison 2, l'édition numéro 2 du festival. Et moi, j'avais découvert Killing Eve l'année dernière pendant Cannes Série. J'avais trouvé ça hyper drôle, en fait, parce que c'est ce que Oui, c'est vrai que c'était marrant. C'est assez rigolo. La J'en ai vu tueuse, que elle 4 est épisodes. mais- vraiment très marrante. Enfin, elle est très tout le temps marrante, ouais. sarcastique et tout, mais du coup, ça fait des scènes surréalistes où, à un moment, elle veut tuer un gars. Et le gars il dit s'il vous plaît j'ai de l'argent. Elle dit moi aussi j'en ai plein. Il fait j'ai des enfants. Elle fait mais je veux pas tes enfants. Et il dit non mais je dois m'en occuper. Et après elle le tue. Elle a Avec zéro l'épingle à chill. Mais oui, et moi je me souviens aussi que, enfin, juste même Sandra Oh est toujours drôle. Enfin, de toute façon, quoi qu'elle fasse, je trouve qu'elle a un potentiel comique qui est fou. Et Oh là 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 là. Et dans mes souvenirs, t'avais, mais je crois qu'il peut-être il est que dans un épisode, mais il y a donc son patron à Sandra Oh qui est obsédé par le karaoké. Il y a pas un bail comme ça que j'avais trouvé ça. Non, c'est Il y moi a qui l'ai. quelques vannes. Il y a Mais genre, quelques vraiment, vannes. Je c'est sais pas, une ça m'avait obsession. marqué. J'étais là, oh le karaoké, il a rend. Ah oui, dans l'épisode 1 commence, ils sont tous enfin Sandra Oh et ses collègues sont en méga gueule de bois parce qu'ils ont effectivement fêté l'anniversaire de son supérieur qui est un adorable monsieur de 50 ans ou de 60 ans qui apparemment a tout donné au karaoké et en fait il arrive, il est déchiré, enfin il arrive, il est encore bourré le matin, tu vois, il fait est-ce qu'on a chanté du Disney? Elle fait oui, et là oh merde. C'était rigolo. Mais c'est pas une obsession. Eh bien, tu vois. Eh bien, dommage. Dommage. Kalindi, Est-ce qu'on ferait pas de l'autre côté pour une fois? Car pour une fois dans ma vie, je ne suis pas sûre de mes kiffs. Vraiment peu. Ok. Je sais pas dans quel sens je vais les organiser. C'est Ok, d'accord, moi je suis complètement sûr de mes kiffs. Alors, j'adore cette semaine. Non, qu'est-ce que j'ai. Non, si, je sais. cherche. Ah, si, je sais. Non, je sais. C'est Tetris. Ok. Je t'aime tellement, tu m'as manqué. Tetris, c'est trop bien Tetris, vous connaissez? Se faire des lignes? Non, c'est pas une blague sur la drogue. Non, je reviens, attends, pardon, on revient en arrière. Tetris. Vas-y. En fait, il y a sur Switch, à chaque fois que je parle de jeux vidéo, c'est tout le temps sur la fucking Switch. Oui. Tetris 99 qui est sorti. Qu'est-ce que c'est Tetris Tetris, 99? C'est Tetris, mais versus 99 autres adversaires. Et il faut être celui qui reste numéro 1. C'est un Mais battle attends. royal de Tetris. Un Battle Royale de Tetris. Vous êtes tous sur la même map de Tetris ou En fait, tout le monde joue à faire des lignes. Après, t'as 3 stratégies où soit t'essayes de faire des KO faciles, genre t'essayes d'envoyer. Dans Tetris, t'as ce truc, ce mode combat, où quand tu fais plein de lignes. Donc Tetris, on va résumer pour ceux d'entre vous qui ne sont pas nés dans les années 80. Enfin, quand même, Et- Tetris. C'est bon, ouais, même toi tu l'as, Kalindi? Bah, il faut. Franchement, si toi tu l'as, Il faut imbriquer on peut ne pas l'expliquer. Il faut imbriquer des trucs, c'est ça dans Tetris. Ouais. Ah bah voilà, Quand c'est ça ouais. fait une ligne entière. Ouais, c'est ça. Ça C'est ça. disparaît et après. En fait, c'est le modèle de après même tous les trucs Candy Crush et tout, c'est le même principe, c'est ça. En fait, Ouais, plus ou moins. t'empiles des machins, t'as fait des formes et quand t'as fait une grosse forme, bah ça disparaît. T'as le ligne, concept basique, Ligne, ouais, ouais, si, ligne, c'est ok, bien. d'accord, Non, j'ai ça compris, ouais, marche, j'ai c'est compris, bon, ouais. on 7 valide. sur 10. Merci. Ouais. Et donc, donc du coup, voilà, sur Switch, ce truc-là est sorti. Il est gratuit, je pense, pour les gens qui ont souscrit à l'abonnement Switch en ligne, là, qui coûte 30 balles Qui est par pas an. gratuit donc ça du va, c'est pas... Il est gratuit Ouais, si non, vous en avez fait, payé c'est 30 euros genre par mois, l'abonnement, donc ça va. Non, c'est 30 euros par an ou un truc comme ça. Ouais, c'est potable. bref. ok. Mais après, il est aussi ouais, bref. Bon, et bah, Tetris 99, voilà. Sur Switch, quoi, vous le trouvez dans le catalogue. Exactement. Vous vous avec les prix. Bon. Et ben, moi, je La moitié suis fan des enfants. de fond de l'univers depuis que je suis tout petit de Tetris. Car, en fait, je trouve qu'à un moment, quand tu joues à Tetris, il y a un moment où ton cerveau, il sort de ton corps. Et t'as des réflexes surhumains sans réfléchir à rien. Ah, tu et deviens con. Non, en fait, pour moi, je Non, pense tu que deviens c'est... ultra focus. Ouais, c'est ce qu'à mon Et avis, si tu te les mets gens à réfléchir qui font... à ce que tu fais, c'est niqué. C'est C'est mort. comme. C'est comme de la méditation. Moi, j'ai jamais c'est-à-dire, réussi c'est comme à un truc méditer. d'équilibre, tu vois, quand tu jongles, au bout d'un moment, t'as le bon rythme et faut pas réfléchir sinon tu le perds. Voilà. Bah, Tetris, c'est pareil, t'es dans le bon ride, t'es là, ok, j'aligne. Et si tu Et en réfléchis fait, à ce que t'es tu là, fais. genre, tu passes à un état second où t'es Putain, content c'est et tu fais waouh, et du coup, ton esprit s'ouvre tel un puits. En phénix.
tel un phénix sur les voilà. Et en fait, voilà, non, c'est trop bien. Et depuis que je suis tout petit, je suis trop fan de ce truc. Mais vraiment, je suis à peu près sûr, j'ai jamais réussi à méditer toute ma vie un peu correctement. Et je pense que t'as ce genre de sentiment quand tu réussis. J'y vais pas pour méditer. J'y vais pour manger mes légumes. Et donc, t'as passé des heures à jouer à Tetris ? Ouais, et donc du coup, en fait, ouais, j'ai passé grave du temps de ouf à jouer à Tetris. Donc en fait, le concept ici, c'est que tu commences, vous êtes 99 dans le serveur. Et donc, en fait, à chaque fois que tu vas faire un Tetris, donc c'est 4 lignes que tu remplis d'un coup, ou beaucoup de lignes, en fait, t'envoies des crasses à des adversaires. Ces crasses se matérialisent sous la forme de lignes qui te font monter... Toi, quand t'en reçois, en fait, ça fait monter le niveau de la mer, le niveau de la mer par en bas avec des embrouilles et tout ça. Kalindi, elle est là. Il y a pas la mer. Et donc, tu peux choisir 3 façons différentes d'envoyer des crasses à tes adversaires. Soit tu vas faire des KO faciles, genre tu vas envoyer plein de lignes à tous ceux qui sont en galère, genre les pauvres petits joueurs qui sont là, genre je comprends pas trop, je suis à l'arrache. Et bam, tu leur envoies plein de merde et tu les dégages vite fait. Et donc, tu les dégoûtes à vie de jouer à des jeux vidéo en ligne. Parce que tu choisis à qui tu les envoies. En fait, ça cible directement. Tu peux choisir à qui tu les envoies, mais genre, t'as vraiment 98 autres joueurs avec un stick, c'est relou. Donc, tu peux juste dire stratégie KO facile. Ceux qui sont en galère, tu me les élimines. Super sympa. Taper sur les faibles, c'est toujours une stratégie payante. Mais voilà. Après, t'as un truc style, tu fais l'inverse, tu vas viser que les mecs super forts, mais eux, du coup, ils sont en train de cramer que t'es en train de l'envoyer des trucs, donc ils utilisent la 3e stratégie qui est riposte. Si tu m'envoies de la merde, je t'envoie de la merde à toi. T'es en train de me faire chier. Après, il y a une stratégie aléatoire, mais c'est pas drôle. Oui, vaut mieux c'est vraiment, voilà. Toi, t'es dans la bataille moi je tape les forts. Après, quand ils me défoncent, je tape les faibles pour rester genre sous le radar. Et après, je reviens taper les forts un peu discret, tu vois. Et donc voilà ma stratégie dans Tetris. Moi j'adore Tetris, je kiffe le truc de ouf et j'aime bien. Non mais Tetris c'est trop bien, genre vraiment c'est la base de tous les jeux vidéo. Le plaisir de bouger mais ça me fascine qu'on puisse jouer aussi longtemps à un truc où vraiment il faut aligner des carrés. Ouais, mais c'est comme de jouer au solitaire ou au démineur, tu vois. Genre, en vrai, il y a un truc. Ça me fascine. C'est exemple. Les gameplays les plus simples. Ou au rami, au tarot, tu vois. Ouais, c'est tout le temps la même chose, mais ça fait un petit moment. C'est la mécanique qui fait que. En fait, c'est juste que les échecs, selon tes stratégies, t'as différentes manières de jouer. Et j'ai l'impression que Tetris, c'est juste dépendamment de ce que lui veut bien te... Non, parce que t'as plein de strats à Tetris. Et en fait, là, le fait de jouer contre d'autres joueurs, ça fait que tu dois un peu gérer tes strats. Et t'as plein de trucs, tu vois, genre les pièces, quand elles sont posées, elles s'embriquent pas. Enfin bref, elles s'arrêtent pas immédiatement là où elles sont. Tu peux les bouger en fonction de la vitesse. La vitesse, elle grandit. Tu peux faire des T-spins, c'est quand tu essaies de faire passer des pièces dans des canaux impromptus en les faisant tourner à gogo pour qu'elles se glissent dans les espaces. Pile au bon endroit. Ouais. Titre. Et donc voilà, en fait, jouer à ça contre plein de gens, c'est trop bien. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est j'aime bien toujours me mesurer aux otaku japonais vénères qui représentent un peu le must de l'élite du gaming mondial. Ouais. Référence de foot. C'est la Ligue S. Personne n'a jamais fait de ref à du foot, ça n'a jamais été le mini kiff ni le gros kiff de personne ici. Non. Oh, mon gros kiff, c'est le match du PSG contre Manchester, ils ont perdu hier. Ouais, j'avoue, ils se sont fait. J'ai vu ça. C'était hier. Ça va être old as fuck quand l'épisode mardi, va sortir dans une semaine. Il y avait des Anglais qui criaient, du coup je croyais que c'était mardi, mais non, c'était mercredi. Du coup, mais c'est pas, il y a un bail où il y a eu plusieurs matchs cette semaine. C'était hier. Non mais vraiment, alors hier je sais Tottenham mardi. Mais sinon Tetris, vous en battez vraiment les couilles. Si on en est réduit à parler de foot, écoute. J'avoue. Donc la Ligue 1, les Japonais. Et en fait, moi ça m'éclatait parce que. C'est ça qu'il a dit. Pourquoi tu te moques ? Quand il n'y a pas de Japonais, j'arrive à être dans le top 5 des derniers easy. T'as été premier déjà ? Non, j'ai été deuxième. Non. J'étais si proche. Sur combien tu dis ? Sur 99. Après, tu pars du principe que vraiment 60% des gens qui sont là, c'est des touristes. Donc tu leur mets des KO faciles, tu les déjà le mec, vite, tu sens le pro de Tetris quand il est là, c'est des touristes. Ouais, c'est des touristes. Moi je connais, ouais. Mais non, mais depuis toujours, j'avais acheté le tout premier sur Game Boy à l'époque et tout. C'est genre vraiment. Tu joues ça quand ? Bah la nuit, quand mon enfant il dort. Et toi, tu dors quand ? Moi, je dors pas. Du coup, j'ai des cernes et je ressemble à un panda. Mais parce que si tu fais pas des trucs quand ton enfant il dort, eh ben ta vie elle existe pas
t'as que genre tu vas au travail, tu reviens, t'occupes de ton enfant, tu dors, tu te réveilles, rinse and repeat, et le week-end t'as ton enfant toute la journée, et après tu fais je regarde pas de série. Bref, on s'en fout, c'est pas ça, en psychanalyserie le quick. Ça va aller, Cédric. Il faut faire des trucs inutiles, car ça fait du bien de faire des choses inutiles. Donc et Tetris 99, c'est une et ça te permet de débrancher le cerveau. C'est une merveilleuse chose inutile qui permet de méditer lorsqu'on n'est pas branché par la méditation. Okay, voilà. Très bien. On y songera. Et c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Merci voilà. Cédric. Merci à vous. Kalindi, tu veux le faire ou j'y vais? Non, vas-y ma biche. Ok, très bien. Alors moi mon kiff. Ta voix sensuelle. Moi mon kiff c'est les mix qui arrivent dans les prochaines semaines pour moi, car je suis trop contente. Mix. C'est que ton mini kiff, meuf. Peut-être qu'elle a encore mieux en gros. Putain, je suis choquée. Bah je sais pas. Mais tu sais des fois les mini, les gros. Oui, qu'est-ce que ça veut dire de nos jours? Titre. La taille compte. Exactement. La taille ne compte pas. Donc, mon kiff, c'est les prochains mix qui arrivent parce que je mixe donc 3 fois en mars, je crois. Wow. Ouais. Je mixe à la Grosse Œuf qui a lieu le 22 mars. Si vous êtes à Paris ou que vous n'êtes pas à Paris mais que vous pouvez venir à Paris, venez à la Grosse Œuf, ça va être bien. Mais Le quelle thème, est la c'est soirée thématique pyjama. Voilà, merci. On sera en pyjama, il faut le dire parce que c'est vraiment un argument vrai. de poids Pyjama. selon moi, tu vois. J'ai un pyjama Snoopy, les gars, vous êtes pas prêts. Okay. Gros stuff, pyjama Snoopy 22 Amenez mars. votre propre Venez. édredon, quoi. Oh, oui. Si vous êtes mineur, ne venez pas, désolé, c'est interdit aux mineurs. Parce qu'il est un peu porn, ton truc de Snoopy. Mais non, t'es con, les mineurs ils peuvent pas venir à la grosse stuff parce qu'ils font de l'alcool. J'ai pas un strict Snoopy. Mais t'as l'esprit déplacé, Dans la vie, je dors sans le short. Mais là, je prendrai le short. Peut-être je tomberai le short à un moment. J'en peux. Je mettrai une culotte avec des ours car je suis sensuelle comme personne. Un gros ours. J'ai Comme Bernardo. Mais arrête de parler de mon père alors que je parle de culotte. Ah, c'est dégueulasse, tes arbres. celle-là. Héros et Thanatos. Je quitte ce podcast. Bah, je reviens à la base de mon mini kiff. Putain, je voulais vraiment pas qu'on en arrive là. Je veux dire qu'on était en pyjama. Louise, tu trimixes en mars. Donc, ouais, je mixe à la Grosse Stuff, je mixe aussi à la Chronologique le 16 mars et... Quelle décalogie, quelle décennie, pardon. Et bah, justement, à la Chronologique le 16 mars. Donc, la Chronologique, je sais pas si j'en ai déjà parlé, donc je le refais, c'est les plus gros titres de chaque décennie. Et ça change de décennie toutes les heures. Et donc, du coup, ça commence dans les années 50 et ça finit en 2010. Et du coup, on mixe tous les morceaux que tout le monde connaît par cœur. Et on est content parce qu'on connaît tous les morceaux. Du coup, on chante bêtement tous les morceaux de Queen et autres choses. Et donc, du coup, c'est très bien car j'aime beaucoup. Car à chaque fois, c'est pas trop répétitif, même si c'est un peu répétitif. Bref. Voilà, donc j'aime bien la chronologique. Quelle décennie tu mixes, Loulou? Eh bien... pour la première fois, on sera que 2 à mixer parce que d'habitude on est au moins 4 et donc du coup on se partage tous les trucs. Et là, je vais mixer à partir des années 60 jusqu'aux années 2010. Allez. Oui, attends, vous êtes deux Allez. et l'autre personne fait une décennie et toi tu fais toutes les autres. Non, on se partage les décennies chacun. On fait Ah, donc moitié-moitié. toi tu fais genre 60. Fais saute mouton, Non, on quoi. fait moitié-moitié Ah, de chaque décennie. je fais 60-65, qui fait 65-70, etc. Je fait l'ai. une demi-heure, quoi. Plutôt que par moitié de décennie. On fait pas genre... Par saison, non? Le Tous les pro- printemps des années 60. De mai 63 à avril 64. Excuse-moi, là, il faudrait mettre un morceau de janvier 62. Je te laisse l'honneur. N'hésite pas. Mais avant le 17. Donc voilà, donc c'est la première fois que je vais mixer. La dernière fois que j'ai mixé à la chronologique, j'avais mixé une décennie entière, donc 45 minutes à peu près. Et c'était la première fois que je mixais une décennie entière toute seule. Et donc là, on va faire toute une soirée où on sera que 2, donc je vais mixer plein de fois toute la soirée. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Et je remixe après pour la chronologique reverse. Donc c'est à l'inverse, ça commence en 2010, ça finit dans les années 50. Ah, je pensais que c'était une sur Dick Rivers. Non. Très difficile comme concept de soirée. Remplir la machine du Moulin Rouge qu'avec des chansons de Dick Rivers, c'est quand même balèze. Hein. Sans même qu'il y ait Dick Rivers lui-même. Est-il mort? Un hologramme Non, il est de Dick pas Rivers. Et attends, il est mort? Je crois pas qu'il soit mort. Non, il est pas encore. Comme mort. Eddie Mitchell, ils font toujours des barbecues ensemble, non? Mhm. Je crois qu'il. Ouais.
Je crois qu'il y a que Johnny qui est mort de l'heure. Du coup, c'est pas une soirée des Rivers. Ouais. Voilà. Déçu mais pas choqué. Le Chronologic Rivers, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Ça commence vénère et ça finit avec les Beach Boys. Exactement. Okay. Et donc du coup, je vais mixer et ce sera le 28, ce sera le jeudi. Mais le vrai truc sur lequel je suis trop contente, c'est que je vais mixer dans une piscine. Ouais. What? En mai, à Nantes, ça va être les 20 ans de Prune, la radio associative dont je faisais partie quand j'étais en service civique et bénévole et tout, quand j'habitais à Nantes. T'étais un bébé. Bah, j'étais pas tant un bébé que ça, c'était il y a 2 ans et demi. Donc bon. C'est bien ce que je dis. Ok. Et donc du coup, on fait les 20 ans et donc on m'a invité à mixer avec une copine et on s'appellera le crew de secours parce qu'on est drôle et on va être en maillot de bain et on va essayer de trouver des peignoirs à la sortie où on va floquer un truc, je sais pas si on va écrire le crew de secours ou quoi. Et le pote, il nous a envoyé une vidéo de à quoi ressemble la piscine. Elle est gigantesque, il y a des toboggans, putain. Toboggans. Je suis désolée, je pose une question. C'est la piscine. Ok, je suis très premier Doug. Il y aura de l'eau dans la piscine. Non, on peut pas. Oui. Est-ce que c'est pas dangereux pour le matériel informatique? Oui, mais j'imagine que tu... Non, mais voilà, tu je m'avais prévenu que c'était une question je pense aux gens pragmatiques comme moi qui sont là. Oui, attention, l'électrocution. Alors peut-être que là où tu mixes, ce n'est pas dans l'eau. Exactement. Mais t'es en maillot de bain, alors chiap, je me disais. C'est pour le look. Le cul dans l'eau, c'est trop bien. Mais toi, tu vas en pyjama à la grosse stuff. Elle a le droit d'être en maillot de bain à la piscine. J'ai pas dit qu'elle avait pas le droit, je m'inquiète de sa santé, Cédric. J'ai envie de te clasher pour aucune raison. Super. Non, en fait, tu sais, quand tu rentres dans la piscine, il faut que tu sois en maillot de bain et. Tu vas avoir un bonnet de bain? C'est très vrai. Tu vas avoir un bonnet de bain? Non, je pense pas. Tu vas aller dans le pédiluve? Je vais pas aller me Tu vas mixer baigner. depuis le pédiluve? Non, pas dans le pédiluve, Cédric. Ah, je t'imagine debout dans le pédiluve, le pire endroit de la piscine, en train de faire l'angoisse. Est-ce que t'auras des chaussons de piscine là? Mais non, pas avoir des chaussons. Je vais mixer dans une piscine, c'est ça le truc important, pas le pédiluve. Bravo Loulou, je suis trop fière de toi. C'est trop bien Loulou. J'en peux plus de... C'est le meilleur. C'est bon, t'as fini de rire, Cédric, maintenant? Je rigole bêtement. Bon, voilà. Quelle piscine ou ça? Comment on va te voir? Je sais même pas ce que c'est la piscine. Je mets la piscine à Nantes avec les toboggans là. Je mettrai les informations si je les ai au moment où ce podcast sort parce qu'en fait je sais même pas s'il y a un événement Facebook déjà fait ou quoi. Mais en tout cas voilà, c'est les 20 ans de Prune et ça va être cool. Et on s'appelle le crew de secours et je trouve ça marrant. Et c'est très drôle. Et j'ai trop hâte parce que quand j'ai vu la vidéo de la piscine j'étais là oh my god. Si j'y compte. Oh my god. Ça va être trop bien. Ça va pu être le crew de girofle, le crew... Oh là là, mais ça. Kalindi, c'est quoi ton mini? Le croustichaud. Ouais, merci Mimi. C'est quoi ton mini? Non, mais franchement, c'est trop bien. Ouais. D'ailleurs, je vais entretenir cette flamme un petit peu pour les choses passionnantes, puisque mon mini kiff, et j'espère que vous allez être aussi impressionnés, eh bien, c'est tout ce qui est bigou. Comme les malabars. Parce que, en fait... ouais, c'est son vrai mini. Putain, ça devient concept, hein, laisse-moi kiffer là. Non, mais en fait... Bienvenue dans le podcast de l'art contemporain. Vas-y, je me remettrai d'ici à ce que t'aies fini ta phrase. Parce qu'en fait, donc samedi dernier, j'étais chez moi et en fait, j'avais pas envie de sortir. Bon, bref. Et du coup, je dis quand même à des amis, mais que deux, de venir prendre l'apéro à la maison. Donc, Élise Coq et Clément Dardenne. Bref, ils viennent à la maison. Kalindi pour l'apéro. Vous pouvez cocher dans le bingo. Bref, donc ils viennent à la maison et tout. Et j'étais très de mauvaise humeur. Bon. Et ce qui, en fait, j'ai remarqué. Alors, vous me direz, chers auditeurs et auditrices, si c'est pareil pour vous, mais moi, quand je commence une soirée mal, je la finis toujours bien, et quand je la commence bien, je la finis toujours mal. Bon, voilà, ça se vérifie dans 99% de mes cas personnels. Et du coup, je me dis, bon, t'es de mauvaise humeur, tu trouves que tout est nul, peut-être que la fin de soirée sera plus agréable. J'avais raison, encore une fois. Et encore donc, une fois. Comme toujours. Et donc en fait ils arrivent et je me dis je suis pas sûre que j'ai envie qu'ils soient là parce qu'en fait j'étais en train de regarder une série et finalement je vous désinvite. Et en fait un quart d'heure avant qu'ils arrivent je me dis putain en fait j'aurais pas dû les inviter, j'étais bien chez moi toute seule avec mon mec. Bon bref finalement ils arrivent donc pas moyen de faire machine arrière. Puis là on discute et en fait il se trouve que j'avais acheté un truc dans l'après-midi que j'avais pas acheté depuis des années, des danettes Bigou. Et c'est la pire chose. Le truc vanille chocolat là? Alors c'est pas vanille, c'est lait chocolat. Ah ouais. Moitié lait, moitié chocolat. Bref. Ok. Bref. Mais attends, c'est vraiment séparé en deux?
C'est vraiment séparé en deux. Ouais, mais donc déjà, t'as le côté ludique. C'est pour ça que je dis que j'aime tout ce qui est bigou. Ça vaut aussi pour les glaces plates, vanille, fraise, chocolat, même vanille. italienne comme ça, là, des fois, c'est bigou. Tout à fait. Même parfois, ils font pêche, machin. Ils quand ils se chauffent un peu, là, ouais. ils se chauffent de ouf. Et J'ai tout. eu ananas basilic une fois. C'était très bon. Putain. Ah ouais, glace au basilic, c'est un truc de ouf. Ouais. Non mais bon. Et puis aussi ça vaut pour tout ce qui est les crèmes. Enfin c'est surtout pour les desserts. Mais j'aime beaucoup les crèmes de la laitière là qui sont moitié crème vanillée avec une couche chocolatée dure dessus. On se brise la coque pour après plonger dans la crème anyway. Donc j'étais ravie d'avoir acheté ces danettes quand mon ami Clément m'a dit bah vas-y raboule ta danette. Bon bref il avait cramé que j'avais une danette. J'étais dégoûtée parce que j'ai dû lui filer une danette. Bref j'ai dû partager mes danettes alors que je déteste partager ma Ça a l'air nourriture. sympa ouais cette soirée. Et je me suis dit et donc j'étais un peu ivre. Je vous imagine à 4, un peu bourré sur le canapé à En train de bouffer des danettes, Bigou, en ouais. faisant, c'est génial. J'aime tout ce qui est bigou. Je vais en parler dans mon podcast. C'est exactement ça qui s'est passé. Ce sera cocasse. Mais c'est précisément ça qui s'est passé. Attendez, je vais me gorger. En fait, c'est un défi là, toi. C'est quoi Parce qu'en fait, j'étais un peu ivre. Parce que bon, entre temps, on avait quand même bu quelques verres. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Quoi ? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne commencez Parce pas. qu'après, Fabrice, il va en prison et tout ça. Ah ouais, c'est ça. Et donc, T'en du voyais coup, pas on avait un peu. Voilà, donc tout ce qui est la boisson. Et donc, mon ami Clément me dit oh, génial, t'adores tout ce qui est bigou. Mais pourquoi t'en parles pas dans Laisse-moi kiffer ? Je lui dis mais grave, ce sera mon mini-kiff Je de suis en Laisse-moi train de kiffer. bosser sur une blague sur le fait que ton mec est métis. Mais je crois que je vais pas la faire. Je vous la laisse. Vous l'avez Ah dans non, votre s'il tête. te plaît, allez, Et Mimi. personne ne peut m'enregistrer en train de la faire et la sortir à un moment inopportun. Donc, C'est je vous la vraiment laisse. dommage. Mais en plus, mon mec est bigou. Ah, planter la graine, c'est comme faire pousser la plante, Mimi. Putain, ça devient vraiment, mais vraiment hyper philosophique ce podcast. Et donc voilà, donc du coup je me suis dit tout ce qui est bigou sera mon mini kiff et donc j'ai tenu ma promesse. Cependant, je voulais aussi le dire très rapidement, vite, je le dis sinon Louise elle va m'engueuler. J'avais un deuxième mini kiff, c'était les claviers les claviers d'ordinateur très épais là, parce qu'en gros mon mec Les s'est acheté claviers mécaniques. Ouais, Clac, clac, là. qui font clac clac. Et mon mec il s'en est acheté un avec des couleurs, en fait avec de l'électricité là, et donc du coup ça fait les couleurs qui changent. Qui est rétroéclairé. Qui fait qui fait l'arc-en-ciel là. Ouais. Quoi L'autre jour. Un clavier d'ordinateur qui fait Un clavier l'arc-en-ciel. Le truc, mécanique. j'ai des chats devant un truc laser, genre le clavier qui fait de Non mais l'arc-en-ciel. mec, tu comprends pas. En fait, je trouve que c'est hyper moelleux ce côté, tu sais, la profondeur de la touche Titre. fait que quand t'appuies dessus, en plus il y a les couleurs. Mais moi je deviens zinzin, tu vois. Je suis devant. Donc, je vais te rendre encore plus zinzin. Mon ami Mathias Jambon qu'on embrasse. On n'en peut plus de C'est un Mathias Jambon. zinzin des claviers mécaniques. C'est un Ok. maboule, tu vois. C'est un maboule de plein de trucs. Ah, c'est vrai que c'est un Et- psycho de ça, ouais. Pour choisir son clavier mécanique, il s'est dit il faut que je sois extrêmement sûr. Donc il a commandé un truc qui a un clavier à genre 12 ou 13 touches, je sais plus, qui est un clavier où chaque touche a un rebond différent qui correspond à un type de clavier mécanique. Comme ça, tu peux appuyer dessus et celle qui te Ah, satisfait c'est le plus, t'es là. l'ASMR Ah ouais, des claviers, je quoi. veux putain. ça. C'est comme un nuancier de peinture, tu vois, où tu vois toutes les nuances de la couleur et t'es là, je veux celle-là, mais pour les touches et la Nuances de profondeur des touches, des Des claviers zinzins. mécaniques. Et quand je suis chez lui, je suis là, clic, 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 j'aime trop. Voilà. Non mais c'est fou. Non, mais je pourrais jamais en avoir un Mais- parce que ça fait trop de bruit les claviers mécaniques. Hein. C'est vraiment Ouais, genre ça fait du bruit. clac, 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 ta mère. Mais le bruit fait partie de la satisfaction intense. Ah ouais, mais bon, nous, quand on est toute la t'enfonces journée. tes doigts, T'imagines tic tic. Mais T'imagines attendez, si à la rédac on avait que des claviers mécaniques Mais c'est comme une machine, c'est genre le même plaisir qu'une machine à écrire ou un truc comme Ouais, ça. mais c'est moins sec. Tu vois, une Ouais. machine à écrire, ça fait clac. Il y a clac, une vraie clac. résistance dans la machine. Tu vois, c'est dur et elle remonte. Ouais. Là, elle est smooth, quoi. C'est dingue. Ah Et ouais. vraiment, je me disais, mais si j'avais eu un clavier comme ça, je serais devenue écrivain il y a 10 ans, tu vois. Bah, c'est vas-y, bah, ah bah voilà. Ouais, bien sûr, Kalindi. C'est tout ce qui te manquait, Kalala. Ah bah voilà, donc d'ici un an, vous avez 10 bouquins sur votre table signé Kalindi Rampel. Hein. Je pense Ah, que bah c'est ce qui manquait à ma vie. Hein, donc, Inscrivez-vous au Ulule de Kalindi pour lui acheter un clavier mécanique. Kalindi, j'ai plusieurs questions. Oui. Sur qu'est-ce qu'on peut classifier en bigou. bah tout ce qui a deux goûts, quoi. Non, mais par exemple, est-ce que le sucré salé c'est du bigou? Oui, bah oui, tout à fait. L'aigre doux, c'est du bigou. Mais tu vois, pour moi, non, parce que parce que Ah. c'est pas clairement Ah, on va séparé. vraiment lancer un débat là. Oui. Sur- Je suis Mais en mode putain, débat. j'avais oublié que c'était ça mon gros kiff. Pardon, je suis trop contente. Ouais, je t'écoute. Genre un magret de canard au miel, il est pas vraiment bigou, tu Bah vois, parce si. que le magret, il est genre tout le magret, il a le goût de miel, enfin et de viande. Mais genre il y a pas un, tu vois, la danette, tu peux prendre un petit bout de chocolat et un petit bout de lait et t'auras un goût unique. Mm. Alors que là, Sérieux, tu peux t'es pas dans le sucré salé, tu vois, c'est sucré salé genre
Mais non, mais le magret, il est cuit avec des herbes, des machins. Il est plus que Bigou. Il y a plein de... Oui, mais Cédric, on sait tous que tu n'y connais rien en nourriture, alors tais-toi. Mais est-ce qu'on peut... Mais elle est insupportable, cette meuf. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut lui jeter un... Depuis tout à l'heure, il donne son avis culinaire. Tout le monde sait que tu n'as aucun goût. T'aurais dû garder le nounours, Kaline. Non, mais le mec me donne des leçons de cuisine que le seul truc qu'il sait faire, c'est des lasagnes. Et mais son non, mais truc attends, tu principal, commences c'est la en mode... mozzarella. Hyper original, génial. Putain, mais je... Tu vois, genre mozza basilic, c'est pas Bigou. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. En effet, non, c'est une nuance de mozza crème fraîche. Donc, tu vois, tu m'as questionné et ça m'a fait réfléchir. Mais oui, mais c'est n'importe quoi. Oui, je t'écoute. Tu vois, tu m'as fait réfléchir sur un truc et en effet, je pense que je me suis trompée. Parce que tu vois, en effet, peut-être que c'est pas Bigou, non, c'est, je sais pas, une nuance dans les goûts, quelque chose d'un peu différent. Mais... des serveurs. La superposition des kiffs. Laisse-la parler. Pardon. Mais non, oui, en effet, je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il y a un magret au miel, puisque le magret est le truc principal du plat. C'est un truc Bigou, c'est juste que ouais, le miel vient apporter un truc. Et les viennoises là au chocolat où il y a de la chantilly dessus. Bah là, c'est Bigou parce que en fait, c'est pas 50-50. Ils sont traversés quand même quasiment. Et alors un truc que j'adore. Non mais un truc que j'adorais, je sais pas si vous avez eu ces trucs là, mais Alexandra, Élise, si vous m'écoutez, je sais que vous avez eu cette passion là, ce sont les liégeois de fruits. On en a bouffé pendant des fucking années. Ces putains de liégeois de fruits qui est un truc que Andros a créé il y a quelques années. Et en fait c'est sur la base d'un liégeois classique, c'est-à-dire au chocolat ou au café, donc où t'as une base normalement chocolat café avec de la chantilly par dessus. Et là en fait c'était de la compote de fruits, donc d'abord t'en avais plusieurs sortes, mais la première je crois que c'était fruits rouges, et donc tu devais avoir cassis, framboise, au-dessus fraise, et après t'avais une chantilly fouettée, enfin une chantilly quoi, délicieuse. Et après il y avait un grand débat parmi mes amis qui était est-ce que tu le manges par couche, donc est-ce que tu manges juste la chantilly puis après la compote, ou est-ce que tu mélanges. Évidemment ce ne sont que les gros trous du cul qui mélangent, il faut respecter les couches, sinon ça ne sert à rien d'avoir un truc à étage. Merci. Eh bien, voilà. Ne serait-ce pas l'heure des gros kiffs? Bah, je pense. Mais de rien. Mais après, je débat sur les claviers mécaniques et les trucs ça nous rapproche finalement ce podcast. Mais oui, bien sûr. Ok, jingle des gros kiffs maintenant. Au pays du gros kiff, et tous les mercredis, on s'amuse, on mange, on rit. Il y a Fab, Florent et Kalindi. Et pour se sauver de Monsieur Chaussette, avoir Mimi et Loulou c'est très chouette. Un peu d'humour, de digression, des gros kiffs à foison. Gros kiff. Ouais, c'était trop bien. Merci pour ce jingle. Insérez ici le nom de la personne. Mimi. Oui. Alors, gros kiff. Alors, mon gros kiff c'est un petit peu vous qui nous écoutez. Car mon gros kiff, ce sont les héroïnes du quotidien. Car à l'heure où je vous parle et où nous enregistrons ce podcast, nous sommes le 7 mars au soir, à savoir à la veille du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et pour le 8 mars sur Mademoiselle cette année, on a décidé de mettre en avant les héroïnes du quotidien autour d'un mot d'ordre qui est C'est nous le futur. Ouais. Et du coup, on a lancé un appel à témoins qui vous demandait à vous, les mademoiselles et les demoiseaux, puisque j'ai aussi eu quelques mails de jeunes hommes, de nous présenter soit à l'écrit, soit en vidéo, les femmes qui vous inspirent au quotidien. C'est-à-dire pas les stars, mais les femmes de votre vie, quoi, qui vous inspirent. Et c'est trop mignon parce que du coup j'ai lu tous les mails de plein de meufs qui disent alors moi mon héroïne c'est ma meilleure pote, on s'est rencontrés à la fac et il y a 1 an et c'est quand même ma meilleure pote même si on se connaît que depuis 1 an, et aussi elle est dans une association où genre elle sauve le monde et elle donne son sang dès qu'elle peut, et aussi là elle va partir en Angleterre, elle a trop de courage d'aller le faire parce que moi je pourrais pas, et c'est vraiment une meuf trop forte et je lui dis pas assez, enfin c'est que des trucs comme ça trop mignons, trop mimes. Des meufs qui parlent de leur sœur, des meufs qui parlent de leur meuf. Le premier qu'on a publié, parce que c'est publié sur Mademoiselle, donc vous pouvez aller dans la description et aller lire les témoignages, et il y en a aussi en vidéo. Le premier qu'on a publié, c'est une jeune meuf de 20 ans qui me dit mon héroïne c'est Déborah, c'est ma copine, elle a 20 ans et elle est tatoueuse, et je suis là, ton héroïne c'est ton amoureuse, c'est déjà trop mignon. Et en plus la meuf elle a 20 ans et elle est tattoo artiste genre dans un salon, enfin elle a sa propre carrière et tout. Je suis already. What the fuck? Ok. À 20 ans, j'étais à la fac et je mangeais des panini nuls. D'accord, bravo. Et il y a plein de trucs comme ça. Peut-être qu'elle mange quand même des panini. Peut-être. Oui, j'espère qu'ils sont pas nuls. J'espère pour toi, Déborah. Et c'est trop chou parce qu'en fait, toutes les meufs qui nous envoient ces mails n'ont pas prévenu la personne qu'elles vont c'est en mode surprise et tout, genre c'est l'anniversaire de l'amour. Il y en a qui ont demandé la permission, mais la plupart n'ont pas prévenu, et du coup après les meufs elles vont recevoir un lien ou être pokées par quelqu'un qui dit regarde, il y a quelqu'un qui dit que t'es son héroïne sur Mademoiselle, et je trouve ça trop bien. tellement chou. C'est tellement chou. C'est Noël en mars. Wouhou.
Et du coup, c'est à l'occasion du 8 mars, mais ça va continuer à être publié après, puisqu'on en a vraiment reçu beaucoup, donc c'est trop bien. Ça va être une grande série sur Mademoiselle. Et il y a vraiment de tout. Je pense qu'un de ceux qui m'a le plus touché, mais parce qu'il est aussi très atypique, c'est une meuf qui bosse pour Action contre la faim. Et qui, du coup, ses héroïnes, c'est les femmes réfugiées qu'elle rencontre via son activité associative. Et qui, en fait, ça vaut. Enfin. C'est juste que c'est surprenant parmi 12 mails de oui, c'est ma cousine, elle est trop cool d'avoir. En fait, elle a fui Daesh et maintenant elle vit à tel endroit et elle essaye de continuer à vivre sa vie. Et t'es là. Ah, well. Ça te fait un peu relativiser sur tes petits problèmes de la petite vie en mode non, il y avait plus le grilled cheese spécial à midi. Non, je suis un peu dommage. Mais aussi, donc ça c'est un exemple un peu spécial, mais en vrai, toutes les meufs du quotidien qui inspirent leurs potes, je trouve ça trop beau. Enfin, franchement, je lis les mails, je suis là. Trop mignon. Et généralement il y a une photo avec, donc en plus je vois la petite bouille des petites meufs et je suis là, c'est trop bien. Donc c'est un peu redondant avec toi Loulou, ton kiff c'était genre les meufs, c'est trop bien les meufs. C'est pas redondant, je trouve. Et on le dira jamais assez, je pense. On a beaucoup d'années de les meufs c'est nul à rattraper, donc les meufs c'est trop bien. Et c'est trop cool ce que toutes ces meufs font. Et j'aime bien l'idée que des filles qui peut-être se rendent pas compte qu'elles sont l'héroïne d'une autre meuf, elles nous écrivent et petit à petit tout le monde se rendra compte que tu peux être l'héroïne des gens. 52%. Même en étant une personne de type pas Beyoncé quoi, une personne de la vraie vie. Donc c'est trop bien. 52% de meufs en France, vous êtes majoritaire, donc nous sommes la majorité, tout à fait. Ouais. Et si vous voulez participer, c'est toujours possible. Donc allez dans la description, il y a marqué, il suffit d'envoyer un petit texte et une photo de la personne en question. Et puis ça pourra être publié sur Mademoiselle, elle sera cool. Oui, trop bien. Voilà. Excellent, gros kiff, Mimi. C'est trop mignon. Oui, c'est trop mignon. Cédric, ton gros kiff? Mais c'est... Ah ouais Bah oui. On n'a rien d'autre à dire à part c'est trop bien les meufs. Il n'y a pas de débat, tu vois. Pas comme sur les trucs Bigou où il y a un vrai débat. Bah ouais. Non mais c'est clair, non mais vraiment. Bigou le canard. Non mais je suis saoulée. Le magret de canard au miel, c'est Bigou. Après, c'est moi qui connais rien en cuisine. Mais tu sais même pas comment on mange le magret de canard, Cédric, alors laisse-moi tranquille. T'as vraiment dit mozzarella à la crème, donc tu vois, te débat pas trop. Non, mais un jour, tu goûteras mes lasagnes. Demande à Doro, elle a déjà goûté mes lasagnes. Elle a fait, waouh, c'était délicieux. Heureusement, Cédric va faire des lasagnes pour tout le monde le 30 mars lors du LMK en public. Merci, Cédric. 110 personnes à nourrir, cool. Non? Ok. Non. Aide-moi, Grumly. J'ai dit ça avant de... Bref, après avoir fait le bruit de l'ours, ça n'avait aucun sens. T'inverseras au montage. C'est quoi mon gros kiff? Mon gros kiff, c'est un podcast. Alors, en vrai, c'est chiant parce que c'est un podcast en anglais, mais genre, c'est vraiment un truc que j'ai grave kiffé. Et du coup, même si j'essaie de sortir des trucs, des kiffs que les gens ils peuvent écouter facilement, celui-là, c'était vraiment trop bien. C'est un podcast qui a été coproduit par la BBC et Spotify sur l'histoire des Clash. Et qui s'appelle Les Clash. Putain, pas moi du tout. J'ai eu un petit bug. L'histoire de tous les Clash. Attends, même celui de Julien et sa meuf dans les Marseillais. J'étais vraiment. Voilà, la BBC s'y est intéressée. Avant la Première Guerre mondiale, c'est un gros clash. Non, les Clash, donc le groupe, ce groupe qui finalement n'aura produit que 6 ou 7 albums studio, je pense. Bon, seulement. Un peu comme les Beatles, quoi. Genre, t'as 10 ans d'existence et puis après, c'est fini. Donc l'idée c'est pas de leur faute s'ils ont commencé à mourir, cela dit, les Beatles. Donc bon. Oh, mais ils ont arrêté de faire de la musique ensemble bien avant de mourir. Ils se détestaient bien avant de se faire assassiner. Puis il y a plein de groupes dont les membres meurent et ils continuent à perdurer parce qu'ils prennent d'autres membres. Alors, regarde, ce bon Ringo Starr, il est toujours là pour nous régaler de son talent. Ouais, regarde ACDC. C'est une merde. C'est pas une merde, Ringo Starr. Musicalement. Je te laisserai pas dire ça pour Bernard. Mais franchement, mais écoute les albums de Ringo Starr, c'est vraiment pas possible. Je n'ai aucune affinité musicale, ça sert à rien. Calme-toi, Michel. La dernière fois, t'as parlé de Céline Dion, alors mollo. C'est impossible. Non, c'est vrai. Non, mais vraiment vrai. Bon, bref, on s'en fout. Ouais, donc du coup, en fait, c'est un podcast donc coproduit par la BBC et Spotify, où c'est Chuck D qui est donc. Vous connaissez bien ce bon Chuck? Non. Chuck D qui est le leader de Public Enemy, le groupe de rap fantastique qui a posé le légendaire album It Takes a Nation of Millions to Hold Us. Non, en vrai, Public Enemy, c'est trop bien. C'est vraiment genre, bref, un super bon groupe de rap bien old school qui continue à sortir des albums à peu près tous les 3-4 ans maintenant, même si c'est moins bien, c'est toujours pas trop mal. Et donc, Chuck D, en fait, à l'époque, il s'était fait appeler par son manager, genre, vraiment, vous êtes un peu les Clash du hip-hop. Et il était là, genre, je pige pas, c'est quoi le délire, genre, les petits blancs du punk et tout, genre, pourquoi tu nous dis ça?
Et en fait, du coup, il dit dans le podcast qu'il narre, n'est-ce pas? Il narre ces épisodes de podcast dont on est au 2e épisode sur 8. Quoi? C'est l'host. C'est le host. C'est le host, ouais. C'est le host. Animateur. Hi! Hi, animateur. C'est la putain. Hi, pistache. Non. Et donc, en fait, voilà, il narre ce truc dont il est au 2e épisode. Il y en aura 8 sur Spotify. En vrai, les Clash, c'est un de mes groupes préférés. J'ai 3 héros musicaux dans ma vie qui sont Bowie, Strummer et Nina Simone. Et en fait... Du coup, je vois pas le rapport. Non, et en fait, c'est juste que les Clash, c'est vraiment... Joe Strummer, c'est le leader des Clash. Ah, c'est pour ça. Okay. Elle avait les 2 autres. Voilà, mais elle avait pas le J'en avais 2 sur 3, franchement, belle perf. Qui est vraiment un de mes héros coup, musicaux par élimination. Voilà. Un mec des Clash dedans. Parce que les Clash, en fait, leur histoire est assez marrante. C'est juste qu'il y aurait une suite à la phrase. Oui, mais c'est la suite. Genre, là, mais les Clash sont pas loin derrière, tu vois. Mais non. Bref, et ben du coup, voilà, c'est un groupe dont l'histoire est assez incroyable. Ils ont commencé en faisant un peu du punk, on va dire de base, et puis très rapidement, ils ont intégré du reggae, du jazz, du dub, et en fait, ils ont rendu ultra visible des groupes de hip-hop en Angleterre. Très très rapidement, donc ils ont participé en fait à l'essor aussi du hip-hop et donc des musiques de communauté noire à des publics blancs, et donc et puis en fait il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a ça, mais en plus Strummer il a passé beaucoup de son temps à défendre grosso modo que des causes révolutionnaires à base de quand même le gouvernement en train de vous niquer, donc n'hésitez pas à vous révolter. Pour lui, chaque concert était l'occasion de créer la révolte. Excellent, l'a-t-il fait? Il a essayé de le faire, et puis après, jusqu'à la fin de sa vie, il a tout le temps été assez porte-parole de plein de belles causes et de n'écoutez pas ce qu'on vous dit, faites plutôt des choses qui sont bien pour le monde et pour l'humanité. Mais du coup, est-ce que tu apprends des trucs dans ce podcast où tu sais Et déjà en fait, tout ouais, si. Bah, en fait, tu apprends plein de trucs parce que tu as déjà en fait ce côté où c'est un mec, un rappeur qui vient se frotter à un univers qui est souvent très blanc, tu vois, genre l'univers des punks de la fin des années 70. Même si il y a eu quelques groupes de punk noirs de ultra célèbres comme les Bad Brains qui sont une des meilleures choses qui est arrivée à l'histoire de la musique. Je mettrai un lien. Ouais. Mais c'est ultra célèbre, Ouais. c'est juste que là tout de suite je l'ai pas, mais je l'ai sûrement quelque part. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien sur le punk, c'est que c'est déjà de base une musique sociétale qui est une musique de révolte, qui a envie de gueuler des trucs, qui a envie de rassembler les gens autour du fait que c'est pas normal que la société nique tout le monde. Pour raccourcir un peu Oui. le truc. Qui fait quand même un léger parallèle avec le hip-hop. Oui, c'est ça en fait. C'est que du coup, c'est des mecs qui en ont marre de la musique pop, enfin de tous les codes classiques de la musique qui gèlent un petit peu les gens dans leur strate sociale et dans ce qu'il faut penser. L'amour, c'est bien, qu'en fait, et c'est on pas dit- bien. Ouais. Mais tu vois, même Le dans le top rock, 50. en fait, on dit souvent le rock, c'est la musique de la révolution, mais globalement, le rock, c'est quand même beaucoup de la musique de bourgeois en école d'art, tu vois. Les Stones, Ouais. bonjour. Quel rebelle, ce Cédric. Non, c'est pas rebelle, c'est Il a vraiment, pas peur de dire c'est trop ce vraiment que ça, beaucoup quoi. Tu vois. pensent. Anticonformiste. Alors que tu vois, t'as beaucoup. Non, mais les Tu perds punks, ton c'est sang-froid. vraiment, tu vois, les punks, c'est vraiment de la musique de prolo qui sait pas vraiment jouer, qui achète des guitares dégueu. Et qui Vous vous en foutez en fait? Ça marche. J'ai pas entendu la blague. Elle a dit tu perds ton sang-froid, mais c'est Oh, c'était trop mignon. Mais ça marche. C'est bon, il y a anti-devant, tu vois. Anti-pou, ça marchait Anti-gel, pareil. tu perds ton sang-froid. Jeu de mots, gel froid. Anti-pou, pareil. Ouais. Oh là là. Anti- Ok, vas-y, donc Cédric, vas-y, reprends, pardon. Bref, non, du coup, voilà, j'aime bien cette musique parce qu'elle défend des valeurs que je trouve cool. J'aime particulièrement les Clash parce qu'en plus, il y a plein de punks qui gueulent des valeurs mais qui forcément les passent pas forcément dans leur musique parce qu'ils sont pas forcément au niveau technique pour le faire. Et les Clash, ils ont vachement intégré du reggae, du dub, tout ça. Ils ont vraiment réussi à ramener aussi cette musique-là à travers leurs concerts en faisant venir des jeunes artistes. groupes de hip-hop, d'autres artistes et tout ça, et faire émerger ce truc-là. Et non seulement ils ont intégré la musique, mais aussi les thèmes et tout ça. Et en fait, voilà, c'est un groupe que je trouve assez particulièrement génial. Et ce podcast est super cool parce qu'en fait, c'est à base d'épisodes qui durent 30 minutes.
Chuck D, il a une voix de ouf, il a une voix ultra caverneuse, genre mais vraiment hypnotisante et tout quoi. Hypnotique. Hypnotique. Ouais. Hypnotique tac. J'allais te challenger sur le vocabulaire et en même temps je me dis, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles? Est-ce que je suis sûre d'avoir raison? Pas tant. Donc continue. Ouais. Et bref, donc voilà, c'est là, c'est gratuit, c'est trop bien. Ça fait plaisir, on apprend des trucs. Et on apprend grave des trucs. Du coup, et en fait, surtout, c'est galant parce que... Il y a 2 épisodes là. Et ça sort une fois par semaine. Ok. Et voilà. Et en fait, c'est rigolo parce que je pense qu'ils sont un peu inspirés de LMK. En fait, ce qui est marrant, c'est que t'es aussi dans les années 70 en Angleterre, l'émergence du punk, la fin du rock un peu qui se la raconte, le début de la disco. Et donc, c'est une époque qui est super marrante, quoi, parce que la disco, ça devient un truc un peu commercial. C'est un peu les prémices de la pop très grand public, un peu commercial, comme on pourrait l'appeler si on est un peu gogolus. Mais Gogolus. Des opinions ce soir. Non, mais en fait, c'est que tu vois, à chaque fois, les gens, quand ils disent que la musique est commerciale, je trouve que c'est toujours un peu con comme critique. Et donc, je trouve que c'est toujours un peu gogolus comme critique. Bah, c'est censé, tu l'achètes. C'est censé être vendu à des gens. Et donc, clairement, c'est voilà, les Beatles. Quoi, bah non. Bah non, à la base, la musique, tu fais de l'art. Après, oui, mais en fait, si devant ta musique. Non, mais en fait, on est dans une société qui fait que pour vivre ta vie, si tu fais de la musique, tu dois la vendre. À l'époque, quand il n'y avait pas de. Commercial, c'est pas une insulte. Ouais. C'est juste qu'à la base, si tu fais de la musique. Pour plein de gens, tu la fais pas pour la vendre. Tu la fais parce que ça te fait kiffer. Et après, tu décides ou pas de la vendre. Jusqu'à il y a 10 ans, avoir un home studio pas cher et se faire publier par un label, c'était pas du tout évident. Donc en fait, tu pouvais pas vraiment faire de la musique. T'es pas obligé d'avoir ça pour faire de la musique. Tu peux avoir une guitare et composer un truc et faire bien sûr. Jouer de la guitare sur la plage. Bref, l'art est-il soluble dans le consumérisme? C'est un débat qu'on aura dans LMK un jour où on se fera vraiment chier. Moi, ma théorie sur l'art, c'est un peu genre, t'es artiste si tu peux vivre un peu de ton art. Oui, on a eu cette conversation précise. Ouais. Je me souviens. LMK numéro 3, un truc comme ça. C'était le LMK où on parlait de Codex Urbanus et de son livre sur le street art. Je vous le mettrai en lien dans les notes de ce podcast. Toi, tu les réécoutes tous les après-midi, toi, pour te souvenir aussi précisément. Parce que tu parlais de son livre que t'avais pas lu. Si, je l'avais lu. J'avais lu. Ah, putain. J'avais lu franchement la moitié du truc. Mais Mathilde, elle m'avait fait une fiche de lecture. C'est ton pote, c'est chaud. Ah, mais non, bien sûr qu'il est. Et qu'est-ce que j'ai... Bah voilà, non, en gros, c'est vraiment le podcast est trop cool. C'est en anglais, mais c'est pas trop dur à comprendre, sauf que des fois, il y a des accents anglais chelous. Et en fait, c'est marrant parce que c'est aussi la fin des années 70 en Angleterre, la fin de la fin du rock et de la pop, et c'est rigolo. D'accord. Merci Cédric. Merci Cédric. Thank you Cédric. Thank you. À toi. J'ai un peu envie que tu sois un genre de, tu sais, de meuf qui congédie les gens pour moi. Genre quand j'en ai marre de voir quelqu'un, tu fais thank you. She'll call you back later. She'll get back to you, yeah. Ça va être trop. Hâte d'être super riche pour pouvoir te payer à faire littéralement que ça. Non, vraiment, j'aimerais bien être payée à faire littéralement que ça. Je sais. On fera une télé-réalité comme Paris Hilton. Oh my god. Comment ça s'appelait cette télé-réalité? Simple Life. Ouais. Avec Nicole Richie. On adorait. Ouais. On adore cette ref. Ouais, génial, ouais. Pour en savoir plus sur Simple Life, qu'est-ce qu'elle fait, Nicole Richie? Référez-vous à... Eh bien, écoute, elle a fait un truc récemment, puisque je me suis dit l'autre jour... Est-ce que tu sais, Mimi, qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de dire un truc, mais ok. C'est pas moi, c'est Cédric. Je faisais mon autopromo. C'est pas moi, c'est Kalindi. Les deux enfants terribles du podcast français, mon dieu. Non, je disais juste qu'il y a les coulisses un peu de Simple Life dans Le Même Américain, qui est un docu Netflix dont j'avais parlé dans LMK. Tout à fait. Que Louise vous mettra en description, car je n'ai aucune idée du combien c'était. Voilà. Oui. J'allais dire, mais attends, Nicole Richie est dans un truc récemment, mais c'était ça. Mais voilà. oui. Et oui. C'est toi-même qui en avais parlé. Le cercle est cerclé. C'est formidable. Loulou, c'est quoi ton gros kiff? Ouais, alors moi, mon gros kiff, peut-être que je vais pleurer, on ne sait pas, comme à chaque épisode. Alors moi, mon gros kiff, c'est Queen Camille. Queen Cam. Ah non, déjà c'était qu'est-ce qu'elle a fait, Queen Cam? Ah bah dis donc. Eh ben, ok, allez. Alors en fait, donc à l'heure où on enregistre ce podcast, nous sommes jeudi 7 et lundi 4 mars, il y avait le One Match Show. Ah oui. Allez. Et donc Queen Cam est montée sur scène pour la première fois. Et je suis trop émue. Parce que c'est ma copine et que je l'aime trop et que je suis trop contente. Mais putain, meuf. J'aime bien parce qu'elle dit aussi c'est sa copine, mais elle a... C'est clair. Non mais moi j'ai failli pleurer déjà au moment où elle était sur scène au One Match Show.
Et j'avais réussi à ne pas pleurer pendant son sketch. Elle a fait un très bon sketch et c'était très drôle. Et elle a eu une mini panne de cerveau à un moment donné. Elle était là, ah là là, attendez, je me retourne, je sais plus. Elle était trop mignonne. Et tu voyais qu'elle était stressée. Et en même temps, t'as l'impression qu'elle a fait ça toute sa life parce qu'en fait, elle a fait son truc sans accroc et elle est trop forte. Et je suis trop fière. Et en fait, je sais pas, ça me... Ok, je respire. Je sais pas, non mais c'est juste, ça me fait trop plaisir de voir ma copine qui fait ce qu'elle a envie de faire dans sa vie. Ah, loulou. Tu as ton chat. Et en vrai, enfin, il y a pas très longtemps, avec Camille, on a eu cette discussion de qu'est-ce qu'elle voulait faire en fait dans la vie, qu'est-ce qui la faisait kiffer et tout. Et elle me dit, bah je vais être comédienne, tu savais pas que je voulais être comédienne et tout. J'étais là, bah non, en fait, tu m'en as jamais parlé, je savais pas que tu voulais faire ça dans ta vie. Et c'est récent. Et en fait, juste, elle se l'est avouée à elle-même déjà il y a pas si longtemps que ça. Et donc, du coup, ça fait quelques mois qu'elle est censée monter sur scène au One Man Show. Et ça devait être en janvier, je crois, à la base. Et puis, en fait, ça a été décalé. Et donc là, elle était hyper stressée, en même temps très chill de non, mais c'est cool, c'est ce que j'ai envie de faire. Et vous connaissez Camille et le développement personnel, tout ça. Donc, du coup, elle était là, non, mais ça va aller. Et bref, et donc, elle a fait son sketch et j'étais trop fière d'elle. Et voilà, et je suis trop contente et j'espère que je vais voir plein d'autres fois Camille monter sur scène parce que c'est trop cool ce qu'elle a fait et que je trouve qu'elle le mérite parce qu'elle a grave travaillé et voilà, je trouve ça trop bien. Trop bien. C'était mon gros kiff. Bravo. Trop hâte d'avoir un one-man show un one-woman show de Queen Cam sur Netflix. Loulou, j'ai envie que tu sois ma représentation presse. T'es trop la personne la plus chaude du monde. T'es la meilleure personne. Faut investir en C'est termes de clair. mouchoirs, quoi. Et alors, si Kleenex pouvait alors Kleenex, sponsor, wesh. Et des Kleenex Bigou je à la tiens à menthe. dire quand même que Kalindi a largement deviné mon gros kiff puisqu'elle m'a dit tout à l'heure, je sais déjà qu'est-ce que c'est ton kiff. Et c'est là, je vois pas de quoi tu parles, c'est pas du tout mon genre de pleurer pour dire que j'aime bien mes copains. Voilà. Non, mais je Voilà. m'en doutais un peu, mais en fait, moi aussi, j'étais hyper contente de voir Camille monter sur scène. Et en fait, j'ai eu un truc hyper bizarre j'ai eu l'impression que c'était mon enfant qui montait sur scène. Oui. Parce que j'étais Est-ce que hyper t'avais stressée. Un caméscope. Super. Non, mais en fait, j'écoutais pas vraiment les gens qui sont passés avant parce que j'étais stressée pour elle. Et moi, c'est un Elle est truc qui passée en avant-dernière pour Ouais, vous dire. c'est Hein, ça. donc, Allez. Donc, Ta fête de l'école à toi. Ouais, c'est ça. Et donc j'attendais qu'elle monte sur scène. Et en fait, quand elle est montée sur scène, elle s'est cognée déjà. mais Un je l'ai truc dit, à sa droite. Ça, Ouais. c'est ma grande peur parce qu'à la nouvelle scène, il y a des escaliers cons pour monter sur la scène C'est ça. qui sont creux et tout. Et c'est une de mes grandes peurs, c'est que je me dis, si un jour je monte sur scène à la nouvelle scène, c'est sûr que je vais me croûter. Et en même temps, je me dis, le jour où j'aurai plus que ça qui me limite à Ça y aller, brise je la pourrais y glace, aller. hein. Et au pire, je me croûte et je serai là, hey, j'ai fait le truc. Mais franchement, la nouvelle scène, c'est tricky. Et en plus, Camille, elle fait genre 1 mètre de plus que moi, donc Ouais, c'est ça, 1 ouais. mètre de plus pour se cogner, quoi. Bah là, elle s'est cognée et en fait, elle est arrivée sur scène et j'étais stressée. Et en fait, comme on connaissait avec Louise son sketch quand même bien parce qu'elle nous l'avait fait plusieurs fois. Et du coup, à chaque fois qu'elle passait une vanne, j'étais là. Je me suis rendu compte que j'étais comme une daronne en train d'acquiescer comme ça, dire oui, celle-là, Oui, elle c'est est bien. Ça y est, c'est bon, celle-là, elle est faite. Tu vois. Doublé, sans parler, mais genre tu doublais. Non, c'est je le vrai. connaissais pas à ce point-là, mais j'ai été la seule bolos à rigoler quand elle a fait une blague. Bon, moi, je vous fais pas parce que peut-être un jour vous irez voir le sketch de Camille. Mais bref, et c'était très cool. Ouais, c'était bien. Ouais. Là, c'était chouette. Je suis contente pour elle aussi. Mm. Et voilà. je suis trop So contente. proud. Voilà. Et donc Bientôt à la fin, sur j'étais là, Netflix. ouais, je t'aime trop, machin. Et donc bien sûr, j'ai pleuré. Elle était là, arrête, tu vas me faire pleurer. J'étais là, bah je m'en fous. Pas une fois que je fais pleurer les gens plutôt que les gens me font pleurer, hein. Bon. Bah, Même je si- pense que de ce que j'ai vu, tu fais pleurer les gens à chaque fois que tu pleures dans LMK. Oui, parce c'est que vrai. communicatif. C'est vrai. clair. Donc On voilà. peut dire que Camille, c'est un peu ton héroïne du quotidien. On peut, oui. Non, mais en fait, c'est vrai, je pense que. Bon, je devrais lui dire à elle plutôt que de le dire dans un podcast, mais. C'est pas grave, non, mais c'est Mais comme elle une écoute déclaration le LMK, d'amour en donc elle public, l'entendra. meuf, c'est clair. Mais je sais, mais. Tu sais, c'est souvent. Tu dis les choses pas en face, c'est nul, tu vois. Oui, mais en même temps. Bon, après, je lui ai dit que j'étais dis-toi trop fière d'elle et c'est- tout, mais en vrai, enfin, tu vois, Camille, c'est la meuf chez Mademoiselle qui est tout le temps en train de faire des nouveaux trucs, qui est tout le temps en train d'essayer d'affronter ses peurs et ses machins, et tu vois, elle essaye des trucs, elle fait des vidéos, elle fait des trucs où t'es là, genre, ah bon, t'as envie de faire ça? Ok, bah je vais le faire, ok, moi je vais essayer de faire ça et tout. Et je trouve J'aime ça bien trop te ligoter cool. la tête en bas. J'adore. All right. Une excellente vidéo à retrouver dans la description. Excellente Tout vidéo. à ouais. fait.
Et voilà, et je suis trop contente qu'en fait elles prennent ces trucs là de ouais, j'ai envie de faire ça, mais j'ai vraiment profondément envie d'être comédienne et de jouer la comédie et de faire des blagues et tout, et de le faire devant un public pour la première fois devant 110 personnes, et c'était trop bien. Voilà, c'était mon gros kiff. Bah, c'était trop bien comme gros kiff. C'est vrai que du coup, en fait, je me suis presque dit, on aurait bien kiffé une vidéo de Fabrice qui se faisait faire sa vasectomie finalement. Non. Pourquoi pas, quitte à. Attends, c'est quoi le pont qui t'a mené à penser à ça? Parce que vraiment, on était loin. Tu vas affronter ses peurs et tout ça. Je me suis dit, une petite vidéo de Fabrice qui fait des blagues avant sa vasectomie, ça aurait pu être rigolo. En vrai, et Fab, il est monté sur scène à la nouvelle scène aussi d'ailleurs. Il a fait un spectacle, la Fab? Bah, il a fait un sketch, oui. Non. Si. Mais je savais pas. Est-ce qu'on a des archives de cette chose à regarder la vidéo? Je pense. Enfin, je sais que c'était il y a plusieurs mois et qu'il a fait un sketch sur ses enfants. Je crois. Oui, bien sûr. Camille a été en tout cas. Putain, je suis passé complètement à côté de cette bombe. Mais en fait, on n'a pas parlé. Genre vraiment, moi, il m'a dit. Il l'a pas assez dit. Il l'a pas dit. Genre moi, j'étais en train d'écrire sur le canapé comme d'habitude et Fab est venu dans la salle de bain. Il a dit bon bah je me prépare, je vais à la nouvelle scène pour faire un morceau de spectacle. J'étais là quoi? Ah quelle patate. Ok, d'accord. Ah là là, Fab, communique plus sur les trucs que tu fais, car tu fais des belles choses. Quelle patate, Fabrice. Quelle patate. C'est clair. Le mec, il dit tout le temps genre faites bien les meufs, soyez au taquet sur ce que vous faites. Et puis après, lui, il fait un sketch en mode scred sans le dire aux gens avec qui il bosse. Bon bah ok. Kalindi, c'est quoi ton gros kiff? Alors ça, vous Trigou. Trio de goût. Vous choisissez, c'est soit un truc personnel et moins, comme ça. soit c'est un truc culturel Netflix. Bah, truc personnel, toute la vie. Bah non, mais c'est pas. Alors, donc, du coup, c'est la Saint-Valentin. Parce que la Saint-Valentin, c'est un truc que j'avais jamais aimé avant, dans la mesure où, en fait, comme tout le monde, je me disais que c'était un truc hyper commercial, ouais, franchement, trop fait chier. Et en fait, à chaque fois, comme une connasse, je rentrais chez moi le 14 février en me disant, bon, bah, mon mec, il m'a peut-être fait à manger un truc un peu sympa et tout, et en fait, jamais. Anyway, et du coup, cette année, j'ai dit à mon mec, bah, j'ai trop envie qu'on fasse un truc pour la Saint-Valentin. Bref. Et donc, je vais vous parler de ce qu'on a fait, c'est-à-dire manger. Oui. Voilà. On adore quand elle nous raconte. C'est tellement toi. Ah, je pensais que ça allait être une cagoule en cuir et des électrodes. Non, mais en fait, il y a eu une phase avant qui est trop chou parce que en fait, je vous avais parlé il y a quelques semaines dans ce podcast de ce que mon mec m'avait fait il y a quelques années, enfin de ce que j'avais fait à mon mec il y a quelques années pour lui dire que j'étais amoureuse de lui, était que je m'étais mise dans la cuisine à mettre On ne change pas de Céline Dion, rapport à un film de Xavier Dolan, bref, et donc j'avais mis des pancartes en disant bah voilà, je voulais juste te dire je te kiffe, machin. Et en fait, ce trou de balle qui est si rigolo m'a fait une vidéo pour la Saint-Valentin où il me fait des pancartes pareil, où il me dit ah bah voilà, je voulais te dire machin, et il raconte plein de conneries et en fait à la fin il change de musique et c'est plus du tout Céline Dion et c'est une chanson hyper punchy, je sais plus exactement ce que c'est, et là il arrache sa chemise qui est avec une boutonnière en comment on appelle ça, dans là, non on fait les quoi. Moi, je me dis, bouton pression. Le mec a une chemise en velcro. Mais s'il a prévu de l'arracher, écoute, ça se trouve, hein, ça s'achète. Il arrache tous ses boutons pression et là, il fait le bolos et il avait écrit je t'aime comme ça sur son corps avec un stabilo et donc il danse comme ça, comme un bolos. Et moi, j'ai pleuré en regardant ça parce que je suis toujours hyper émue de voir à quel point, au bout de plusieurs années de couple, on peut encore rivaliser d'imagination pour faire plaisir à la personne avec qui on vit, même si celle-ci est déjà conquise. Donc déjà, je trouve que c'est hyper encourageant de constater que les années, on a beau dire, et moi je sais que j'ai pas mal de couples qui se séparent autour de moi, mais en fait les années vont pas forcément dans le sens de, enfin les années émoussent pas forcément l'amour et peut le renforcer au contraire, et je suis contente d'avoir ça moi déjà dans mon couple. Qu'est-ce que tu veux dire, Cédric? Non, c'était trop mignon. Non, c'était les années n'émoussent pas l'amour et peuvent le renforcer. Il y a Louise qui pleure. Moi, est-ce qu'on peut encadrer cette phrase et la mettre à côté? Non, mais déjà je trouve que c'est un truc hyper encourageant, c'est que avec tous mes amis qui se séparent et avec tout bah juste voilà, avec tous ces gens que j'ai aimés ensemble et qui sont plus ensemble aujourd'hui, je me dis que je suis hyper heureuse de moi avoir réussi à fédérer ça autour de moi, d'avoir réussi à construire un truc qui durait. Et en fait chaque jour, ça devait pas du tout être ça mon gros kiff, mais c'est pas grave, mais chaque jour et je vous en parlais il y a peu de temps d'ailleurs, en fait pour le nouvel an j'étais très très saoule, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Le 1er janvier, je me suis couchée à côté de mon mec après avoir organisé le nouvel an chez moi, et vraiment je me suis couchée à côté de lui et j'ai chialé comme une merde en me disant putain, je suis tellement heureuse et fière d'avoir cette personne là qui dort dans mon lit, je suis tellement heureuse que ce soit la personne qui partage ma vie.
Et je me félicite tellement de ce choix parce que j'aurais pu en faire aucun de meilleur. Ouais. Et lui, il avait juste envie de dormir et toi. non mais le mec dormait mais peacefully, hein. Il était en train de ronfler, tout ce que tu veux. En fait, le mec était comme ça. Et moi j'étais là. Je suis tellement chanceuse. Avec de la bave et tout, de la morve. C'est exactement ça. J'étais en train de, comme ça de chialer à poil avec mes gros seins qui me tombaient sur le nombril. C'était tellement mon mood de meuf bourrée. Fermez bien les yeux, imaginez la scène. Le glamour. Et du coup j'étais là, putain, qu'est-ce que c'est le meilleur mec. Bref, et du coup pour la Saint-Valentin, donc il m'a fait cette vidéo de débile. Et après on a été manger dans un restaurant que je vous conseille. Si la reco restaurant de Kalindi. On était en Thaïlande et si vous venez à Paris, si vous êtes parisien, si vous transitez par Paris, peu importe, allez à Caracas, qui est un restaurant brésilien. Qu'est-ce que t'as dit? Il a juste dit transit. Si vous transitez. Ouais. Si vous transitez vraiment à chaque fois. Quel beau Caracas. Caracas. Carcacas. Je me disais on va finir dans les temps, mais là on est en train de niquer le compteur. C'est pas grave. Non mais vas-y Caracas. Héros, c'est Thanatos finalement. Je sens vraiment pas si loin. Mais pardon. Et donc on va dans ce restaurant qui s'appelle Caracas, qui est un restaurant brésilien qui doit avoir 6 tables, c'est minuscule. C'est un petit restaurant brésilien qui est rue des Trois Frères, donc vers les Abbesses à Paris. Et c'est un tout petit restaurant un peu kitschou, tu vois. Il est pas, c'est des nappes en plastoc avec des bougies en forme de cœur fuchsia. Il y a un poster du Corcovado, donc le Christ rédempteur qui surplombe tout Rio. Et c'est très, voilà, c'est mignon, mais c'est pas chic, quoi, on va dire. Et on mange si bien. Et je suis arrivée avec une demi-heure de retard, donc là mon mec m'en parle encore. J'étais en retard une fois dans ma live, qui me le rappelle tous les 2 jours, sur du cul. Et j'arrive, et donc il était déjà à moitié. Il avait consommé avec modération une boîte con. Le mec s'est posé, t'étais en retard, il s'est arsouillé tout seul. Avec une boisson qui s'appelle la caipirinha. Et donc, il en avait bu quelques-uns quand même. Ah oui. Et donc, je suis arrivée. Mais t'étais en retard de combien de temps, meuf? Une demi-heure. Non, mais ça n'arrive jamais. Mais là, j'étais. Une demi-heure, ça fait 3, voire 4 caipirinhas. Bah, il a une bonne descente, ouais. Ah bah ouais, non, mais. Bah, attends, c'est mon mec. Et du coup, donc. Il boit sa caipi et j'arrive. Et là, donc, je vais vous faire le menu de ce qu'on a mangé. Vraiment, allez manger là-bas. J'ai mangé en entrée des cochinas, qui sont des croquettes, en fait, fourrées au poulet. En fait, c'est un poulet qui est, effiloché. Et il est crémeux au possible, et donc dans une croquette frite, évidemment. On adore la Et donc c'est de la purée avec du poulet, enfin c'est un délice atomique. Et donc au Brésil, en fait, quand tu te balades dans Rio, tu peux manger ça dans toutes les petites échoppes. Et en fait, t'as des grosses boules comme ça, et ils te les font frire devant toi, et après tu les manges, et ça ruisselle l'huile, et le poulet, et le fromage, et la purée de patates. Enfin, c'est un délire. Et donc j'ai mangé ça, après j'ai mangé un petit crabe farci et tout. Et en fait globalement du coup ça me donnait envie de parler de bouffe brésilienne, parce que moi la cuisine brésilienne, je crois que c'est une des cuisines qui me parle le plus. Et en fait j'ai un souvenir que je voulais vous évoquer ce soir, qui est un de mes plus beaux souvenirs gustatifs de ma vie entière. Et c'était un soir où j'étais donc au Brésil, pas dans une favela. Je sais vivre, hein, je ne fréquente pas que les pauvres. Donc coucou à toi qui disais que tu mettais ça une fois sur 2. Référence les cerfs-volants et la cocaïne. Et donc on était sur une petite île qui s'appelle Ilha Grande, et on était hors saison, donc du coup il y avait pas grand monde sur cette île, et on est allé dans un petit restaurant, on a mangé un truc qui s'appelle une moqueca des peixe, donc une moqueca de poisson. Et en fait c'est une espèce de marmite dans laquelle il y avait du poisson, du calamar, du poulpe, des moules, des clams, tout ce que tu veux. C'est une bouillabaisse brésilienne, quoi. Personne n'est mort, environ 10% de ce qui vit dans la mer, je suis là. Je la déteste. Non, mais alors que c'est si bon. Et là en fait c'est brassé dans du lait de coco avec des oignons et des tomates, c'est cuit pendant des heures. Ah, c'est bon de ouf. Et après en fait ils te servent ça avec du riz, du manioc et des tranches d'orange fraîches. Et donc t'as tous ces arômes avec le poisson au curry et les fruits de mer au curry, le manioc, l'orange, enfin c'est un délice atomique. Et donc pour notre anniversaire on a eu envie de se rappeler ça, on a été manger ce truc là et on est tombé à côté d'un couple avec qui on a sympathisé. Et en fait c'est rigolo
rigolo parce que tu sais, c'est les couples, genre, en fait, en vrai, ça fait des années, donc on a, en vrai, bon, un au resto comme on est chaque jour, donc qu'est-ce que qu'on se dise, bon, c'était cool la journée, cool, quoi. Et donc, on s'est fait pote avec les. Un peu triste. Avec les voisins d'à côté qui avaient fait le même voyage que nous, absolument au même moment que nous. Et donc, c'était rigolo, on a sympathisé avec eux. On a mangé avec eux une partie de la soirée. C'était très chouette et ça m'a réconcilié avec la Saint-Valentin. Et c'était un beau moment. Et si vous passez à Paris, passez par Carajas. Je vous conseille aussi Gabriela, qui a une gamme au-dessus, mais qui est aussi très bon en termes de resto brésilien à Paris. Et voilà, allez tester, c'est hyper bon. Il y a aussi la feijoada, qui est, pour ceux qui n'aiment pas les fruits de mer, des haricots rouges avec des saucisses fumées et des morceaux de viande de porc marinés comme ça. C'est le plat du dimanche. Et donc, tu sers ça avec du manioc et du riz et des épinards. C'est délicieux. N'hésitez pas, régalez-vous. Et voilà, là je suis kinky. Je me doutais un peu. Du dimanche. Très bon. C'est marrant parce que à chaque fois que tu dis j'ai fait connaissance avec machin, à chaque fois je t'imagine plus tard un peu comme ma grand-mère italienne. Cool. Ou ça commence bien. On adore les grand-mères italiennes. Ma grand-mère italienne. Les grand-mères italiennes. Non mais je suis contente. Petite maman Kalala quoi. Et justement, ma grand-mère, elle est trop mignonne. Enfin, elle était trop mignonne, pardon. Et parce que... Oups, elle est dead. She dead. Mais elle était trop mignonne parce qu'en fait elle rencontrait tout le temps des gens et donc dès qu'elle allait faire des courses et tout, elle parlait à tous les gens du marché. Par exemple, elle connaissait les prénoms et tout et elle demande comment ça va et ta famille et tout. Elle connaît tout le monde. Elle est trop mignonne. Et en fait elle avait ils sont fait amis, enfin mes grands-parents s'étaient fait amis avec un couple, un mec anglais et une meuf chinoise et ils sont voisins et donc du coup ils étaient tout le temps en train de traîner avec eux alors qu'ils ont genre 30 ans d'écart et tout. Et moi je t'imagine trop avec Naël plus tard, avec les petits jeunes en train de dire oh là là mais on a fait connaissance et machin et aller manger au restaurant brésilien et tout et je suis là, vous êtes trop mimes, c'est trop mignon. Ah oui non voilà. C'est cool. Mais tu sais que moi j'adore entretenir des relations alors plus ou moins proches et surtout proches d'ailleurs que plus avec mes commerçants de proximité et il y a notamment un petit mignon là que j'adore, un petit mignon elle l'appelle phrase de grand-mère déjà petit mignon. Non mais c'est un petit écaillé qui est à côté de chez moi et donc en fait en plus d'être écaillé, c'est un mec qui fait les coquillages okay. Et donc il enlève Et donc parfois je vais lui acheter des huîtres pour mon mec parce que moi je supporte pas et des coques et des machins et des trucs et en fait c'est aussi lui qui fourre ses propres escargots et ouais. Sur coque je me suis dit Mimi grandit mais on peut pas tu vois bon merde. Non mais l'autre jour je vais lui acheter des trucs et il me dit mais prenez une douzaine d'escargots. Je lui dis j'ai pas prévu et il me dit je les fourre moi-même. J'étais là dans ce cas. Ah vous m'avez convaincu. Parfait. Si c'est bio. Donc je pense que je vais probablement être comme ça. J'ai hâte d'être un vieil ami qui va venir. Tu passeras par tous les stades, tu sais, cougar, etc. Et tu finiras mamie italienne. Tu seras là, j'ai hâte. Les petits jeunes là, les écaillés. Les petits écaillés qui font leurs escargots quoi. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fini, laisse-moi kiffer. Mais oui, j'ai l'impression. Fourrez vos pistaches. Quoi? Non, rien, pardon. Tu peux pas fourrer une pistache. Bah franchement, ne lance pas des choses avec de la pistache. Bref. Parce qu'une pistache oui, mais en plus fourrée c'est vrai par que putain nature, la crème de pistache c'est un des meilleurs trucs du monde. Merci l'Italie d'avoir inventé ça aussi. La crème de pistache c'est bon. Mangez-en avec du chocolat. Est-ce qu'une pistache n'est pas fourrée par nature? Bah si. C'est ça un peu. Et Mimi est pragmatique. Hein. Mais elle est pas. Est-elle fourrée ou est-elle genre non, je ne sais pas. Habitée ou juste. Ouais, c'est ça. Elle est comme habitée, un Bernard l'ermite. Elle est pleine. Non, mais les Bernard l'ermite, ils se barrent pas pour trouver leur coquille. Je suis ravie qu'on ait lancé cette discussion. Si, c'est ça, ouais, je crois. Ouais, du coup, rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode de Laisse-moi je vois bien que tu veux pas les laisser digresser un peu, Mimi. Ah si, mais digresser. Non, mais elle a envie de manger un ramen. Elle a envie d'aller manger, comme d'habitude, comme fin d'épisode de Laisse-moi kiffer. Donc, comme toute fin d'épisode de Laisse-moi kiffer, vous savez ce que vous faites, vous vous abonnez, c'est super. Vous allez nous suivre sur Instagram. Vous mettez 114 000 étoiles sur iTunes. Mettez des étoiles sur iTunes. Partout. Mais surtout, parlez de Laisse-moi kiffer à vos copains si vous trouvez ça marrant. Famille. Et ça sera cool. À votre mère. À votre mère, à votre grand-mère italienne qui aime bien les gens et les écaillés. Et les escargots fourrés. Et votre petit mignon. Parlez-en à votre petit mignon de commerce proximitaire. Et d'ici la prochaine fois, touchez-vous bien le cul. Mot de la fin?
C'est con.